C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va commencer notre module de physiologie avec le premier cours pour la physiologie cardiovasculaire, la physiologie t'as la première unité de la deuxième année sur l'appareil cardiovasculaire. Et aujourd'hui, on va faire le premier cours sur l'électrophysiologie cardiaque, c'est-à-dire les différents phénomènes électriques liés au niveau de القلب تاعك. Aujourd'hui, on va utiliser le diapositive de Dr. Arbain, qu'on remercie pour être le diapo, professeur de la faculté de médecine d'Alger. Un très bon diapo et surtout une super prof. Donc, la physiologie cardiovasculaire, on va introduire le module, le cours تاعنا. Petit rappel anatomique et structural sur l'appareil cardiovasculaire. Tu sais que l'appareil cardiovasculaire, il est composé de plusieurs parties, principalement ici de trois parties fondamentales. Le cœur, donc la partie cardio, donc le cœur qui est du coup l'organe central de l'appareil, qui est un muscle creux, un organe creux, qui va présenter quatre cavités, qui va jouer le rôle d'une pompe. En se contractant, il va pomper le sang, ensuite, ce sang-là, il va bien sûr circuler où il va circuler des conduits, des canaux, qui ne sont rien d'autre que les vaisseaux sanguins. Ce sont des voies de communication où le sang il va circuler. On en donne deux, donc les artères et les veines. Les vaisseaux qui vont aller du cœur vers la périphérie, ce sont les artères, ils vont généralement transporter le sang oxygéné et riche en nutriments. Et les veines, qui sont les vaisseaux qui viennent de la périphérie vers le marquez, donc vers le centre, vers le cœur. Et ils vont généralement, je dis bien généralement, transporter le sang désoxygéné, il m'a fait l'oxygène, ou fait du coup les déchets métaboliques. Bien sûr, ce sang-là, c'est un liquide physiologique très très important. C'est le liquide physiologique le plus connu et l'un des plus importants pour l'organisme TAC, parce qu'il va venir transporter énormément de choses. Il va servir de transporteur pour tout ce qui est gazeux, donc l'oxygène, du dioxygène et le dioxyde de carbone, donc le CO2. Les nutriments nécessaires, donc le mourad nécessaires du coup à la survie des différentes cellules telles les tissus تاعك, les déchets métaboliques du coup les cellules pour pouvoir les éjecter. Et bien sûr, on aura plusieurs types de cellules dans le sang, les globules rouges, les globules blancs. Donc, c'est un liquide physiologique très très important. Un petit schéma ici qui nous montre l'appareil cardiovasculaire. Donc, on a le cœur ici en centrale, il est qui marque, c'est une pompe. Il y en a deux côtés, un cœur droit et un cœur gauche, deux côtés où je note le cœur, qui vont travailler séparément. Ils vont travailler séparément car ils vont recevoir, donc on va commencer ici à partir du système veineux capillaire, donc on va récolter le sang veineux, le sang pauvre en dioxygène et riche en CO2. Ce sang-là, il va être récolté à travers les veines, les veines caves supérieures et inférieures, les au niveau de l'atrium droit. Cet atrium droit, il va ensuite envoyer ce sang-là au niveau du ventricule droit, qui va lui-même l'éjecter l'artère pulmonaire. Cette artère pulmonaire va venir circuler au niveau jusqu'au poumon, où je vais avoir les échanges gazeux, échanger mon CO2 pour récupérer de l'oxygène, et de là, je vais récupérer un sang riche en oxygène. Ce sang riche en oxygène va venir étaler au niveau, grâce aux quatre veines pulmonaires au niveau de l'oreillette ou l'atrium gauche, et cet atrium gauche va l'envoyer au niveau du ventricule gauche qui lui-même, en se contractant avec sa paroi bien épaisse, va le propulser vers l'aorte et on recommence. Donc tu vois ici, il y a deux circulations. Une circulation kbira, la circulation systémique, la grande circulation, où je vais récolter le sang veineux l'atrium, l'atrium, l'atrium droit, et je vais envoyer le sang oxygéné l'aorte par le biais du ventricule gauche vers Gal and Ça, c'est la grande circulation, la circulation systémique. Et j'ai la petite circulation, la circulation pulmonaire, où avec le sang désoxygéné par le biais du ventricule droit vers l'artère pulmonaire, les échanges gazeux, et je récupère avec le sang oxygéné vers l'oreillette ou l'atrium gauche. C'est la petite circulation, c'est la circulation pulmonaire qui sert pour les échanges gazeux. Donc voilà, maintenant qu'on a fait un petit rappel sur l'appareil cardiovasculaire, on va pouvoir chauffer un petit peu le programme de physiologie, ramener les différents cours, et aujourd'hui on va commencer avec le premier
Le premier chapitre euh, le premier cours de la physiologie cardiovasculaire, c'est l'électrophysiologie cardiaque, les phénomènes électriques qui sont au niveau du cœur. Donc, avec le plan, tu as le cours. Donc, on va parler de la fonction cardiaque, bien sûr. Donc, je vous le cœur ou les fonctions TAO, qu'on va détailler le prochain cours d'ailleurs. Le cours, tu as le cycle cardiaque. Je vous qui fait le cœur et qui fait il peut coordonner la fonction TAO. Parce que c'est très intéressant de comprendre cette fonction cardiaque. Une fois qu'on a compris ça, on va voir en fait le cœur a deux types de phénomènes. Les phénomènes mécaniques, donc c'est les contractions, et surtout les phénomènes électriques, qui vont دايما يجوا قبل les phénomènes mécanique donc قبل la contraction donc دايما عندي زاول استقطاب كمون عامل باش تجيني تقلص au niveau du muscle cardiaque. Donc, كي نفهموا هدايا كي نفهموا بلي la base c'est les phénomènes électriques, on va pouvoir نقراو les propriétés نشوفوا الخصائص الكهربائيه تاع القلب تاعك. Donc on en a plusieurs. Il faut savoir que le cœur, les cellules TWO sont excitables, c'est-à-dire que لو نعطيلو un stimulus, نعطيلو تنبيه يريبوندي لي بزاول الاستقطاب يريبوندي لي بكم نعمل, c'est ce qu'on appelle une cellule excitable. On va voir ça en détail. On va نشوفوا بلي le cœur il est automatique, donc les cellules cardiaques عندهم ce qu'on appelle un automatisme, ils sont capables de générer leur propre excitation, elles sont auto-excitables. Comment c'est possible? Donc نشوفوا d'un point de vue moléculaire كيفاش تصرى. On bat, had l'auto-excitation, had le premier influx électrique. Qui fait, il va être conduit. Qui fait, le nœud sinusal, qui fait, vers gal anha ta القلب تاعي. C'est la conductivité. On va étudier du coup la conductivité ta. Donc, tu as l'influx électrique au niveau cardiaque. ومع الآخر حنشوفوا la relation, العلاقة ما بين l'influx électrique et la contraction musculaire. C'est le couplage excitation-contraction. Qui fait d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue cellulaire, نقدر une un influx électrique, une dépolarisation زاول استقطاب نجيب هذيك التقلص العضلي. C'est ça le couplage excitation-contraction. Et on va voir ça en détail. Donc le cœur, bien sûr, il est automatique, mais il est sous l'influence, sous la régulation, tel le système nerveux autonome, le système nerveux végétatif, sympathique et parasympathique qui va. Donc le sympathique ou l'orthosympathique il va accélérer la fréquence cardiaque et le parasympathique va ralentir la fréquence cardiaque. On va voir qui fait le système sympathique parasympathique qui fait les phénomènes électriques d'un point de vue cellulaire et voire même moléculaire. Mais on va terminer le cours avec les anomalies du rythme cardiaque. On va commencer du coup avec la coordination de la fonction cardiaque qui fait le cœur yimchi, qui fait comment est-ce qu'il est coordonné. كيفاش يصرى تناسق vis-à-vis de cette fonction بالنسبه لهاد الوظيفه تاع القلب. Donc le cœur c'est une pompe هذه على بالك, mais بصح il est double. قلت لك عنده un côté droit وعنده un côté gauche. Ces deux côtés يمشوا séparément mais يمشوش كيف كيف. Donc le sang تاع le côté droit et le sang تاع le côté gauche ne doivent pas se mélanger, mais ils sont coordonnés, c'est-à-dire que contractés في نفس الوقت simultanément باش يمشوا les circulations systémiques et pulmonaires, les grandes et les petites circulations مليح. Donc هذا le pompage تاع القلب كيفاش حيصرى avec une contraction en bloc تاع le cœur. Cette contraction en bloc elle est presque simultanée, elle est presque le même moment, sachant que لازم قبل يتcontractaو les oreillettes ou les atriums légèrement قبل la contraction تاع les ventricules. Et on comprendra هادية في le prochain cours, le cours تاع le cycle cardiaque, نفهموا encore mieux وعلاش لازم les oreillettes يتcontractaو قبل les ventricules. Donc la contraction تاع le muscle cardiaque, كيفاش يتcontracta le muscle تاعي? C'est très simple, يتcontracta grâce زاول استقطاب une dépolarisation تاع غشاء الهيولي تاع الخلايا تاع لو كور تاعي. وهذيك لا ديبولاريزاسيون هذاك زاول الاستقطاب هاد الكمون العامل هاد لو بوتونسيال داكسيون il va être transmis, il va être conduit في كاع لي سيلول تاع le tissu cardiaque تاعي تاع كاع le myocarde تاعي par le biais de quoi? Par le biais de jonctions communicantes, par le biais de gap junction. Ils vont transporter les ions nécessaires باش يصرى هذيك la dépolarisation. Donc شوارد il faut transporter الشوارد nécessaires باش تصرى زاول استقطاب هذاك وباش يتبروباجاو مليح الكمونات العامل من خلية إلى أخرى. Donc هاد l'excitation initiale, la toute première excitation qui est venue automatiquement منين جاتني؟ جاتني le nœud sinusal. Donc le nœud sinusal, le nœud sino-atrial كيما يعيطولو تانيت
le nœud de Kate et Flack, et ben c'est lui qui va me donner le premier influx électrique qui va ensuite exciter كاع الخلايا تاع القلب. D'accord. دونك هنا رانا فهمنا عفسه، فهمنا بلي باش تصرى كونتراكسيون لازم لي ديبولاريزاسيون، باش تصرى تقلص العضله لازم لي زوال استقطاب. اوتوماتيكمون نفهموا بلي لو كور القلب تاعي الوظيفه تاعو النشاط تاعو راهو il est régi par زوج عفايس لي فينومين الكتريك اللي دائما يجوني قبل لي فينومين ميكانيك. يعني tout ce qui est potentiel d'action زوال استقطاب يعني فينومين انفلو الكتريك هو اللي حيجيني قبل لو فينومين ميكانيك اللي هي وشنو تقلص تاع العضله. اوكي donc quand on étudie les phénomènes qui sera entre deux contractions cardiaques, entre deux battements تاع le cœur, c'est ce qu'on va appeler le cycle cardiaque. Ce sera ce que le prochain cours en physiologie. Et le cycle cardiaque, il va comprendre زوج عفايس. Le cœur باش يمشي مليح لازم يتقلص يخدم ولازم يتروبوزا يترلاشا. On est d'accord. Donc j'aurai une phase تاع نشاط, une phase d'activité qu'on va appeler la systole, et du coup on va avoir sur le plan électrique une dépolarisation et sur le plan mécanique une contraction. Ça c'est la phase تاع نشاط. Et عندي une phase de repos, de relaxation, qu'on va appeler la diastole, où sur le plan électrique, j'aurai une repolarisation, يعني إعادة الاستقطاب, et sur le plan mécanique, j'aurai un relâchement, une relaxation, une décontraction musculaire. D'accord? Donc, voilà en gros le fonctionnement de la coordination de la fonction cardiaque. Maintenant qu'on a compris ça, on a compris que les phénomènes électriques ils étaient à la base du fonctionnement cardiaque, on va pouvoir étudier ces fameux phénomènes électriques et les propriétés électriques. Rappel histologique, ce qui nous intéresse au niveau du cœur, tu sais que la paroi cardiaque elle est formée de 3 tuniques, de 3 couches. L'endocarde en interne, en contact avec le sang, le péricarde en externe, il dit relève le cœur, et surtout la tunique la plus épaisse, la plus importante, c'est le myocarde. C'est là où je vais trouver le muscle cardiaque. D'accord? Donc, faites le myocarde, je vais trouver plusieurs types de cellules. 3 types de cellules pour être plus exact. Le type de cellule le plus important, ou c'est 99% des cellules dans le myocarde, ce sont les cellules contractiles, les cardiomyocytes proprement dit. Adouma, ils sont capables, ce sont des cellules musculaires striées à activité autonome qui sont capables de se contracter. Et ils vont me donner ce phénomène mécanique qui est la contraction cardiaque. Mais en plus de ces cellules contractiles, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir d'autres cellules, beaucoup moins nombreuses. Donc, des cellules myo-endocrines, en histologie, ce sont des cellules myocardiques qui ont une activité endocrine, c'est-à-dire qui sont capables de faire les hormones, de faire des hormones, comme les facteurs natriurétiques, donc l'ANP ou l'ANF, qui sont des facteurs qui vont jouer sur la régulation de la pression artérielle, sur la régulation de le sodium, etc. On a vu en histologie, on ne va pas détailler parce que le cours lioma pour les phénomènes électriques. Par contre, le troisième type de cellules, ce sont des cellules très 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 importantes. Ce sont les cellules cardionectrices ou la conductrice. Les cellules telles le tissu nodal. Ce sont des cellules excitoconductrices. Elles sont capables, elles sont automatiques, elles sont capables de s'auto-exciter, et ils sont capables de conduire, ils propager très rapidement. Vers les cellules contractiles le myocarde باش يتكونتراكتي عليه مليح le muscle تاعي. Donc tu as compris le fonctionnement تاع le cœur grosso modo. Avec le tissu excitoconducteur ou là le tissu nodal ou le tissu cardionecteur. C'est nodal parce qu'il y a des nœuds. Il est composé d'un nœud sinusal ou d'un nœud sino-atriaque situé au niveau de la paroi postérieure de l'atrium droit qui va communiquer avec des faisceaux internodaux pour arriver au niveau du nœud auriculo-ventriculaire ou la atrio-ventriculaire, kiff kiff, il se situe au niveau de la paroi cette fois-ci inférieure de l'atrium droit. Ce nœud auriculo-atrioventriculaire va se continuer à la gauche et en avant par le biais du tronc, le faisceau de His, qui va venir le septum interventriculaire et se diviser en deux. Ce faisceau de His va me donner deux branches, une branche gauche et une branche droite. Ces deux branches vont venir se ramifier au niveau de la paroi ventriculaire pour me donner le réseau de Purkinje.
Moi, avant, je l'appelais Purkinje, finalement, on va l'appeler Purkinje parce que c'est un peu plus stylé. Donc, on va maintenant étudier, maintenant qu'on a vu ce rappel sur histologique, on va maintenant نشوفوا la première propriété électrique des cellules cardiaques, c'est l'excitabilité. Donc, on sait que le corps ternant, toutes les cellules عندهم كمون الراحة. Mais on a certaines cellules qui ont la capacité de s'exciter, يعني لو كان تعطي لهم تنبيه يرجعوا لك بكمون عامل, donc un potentiel d'action. C'est ça, là, le phénomène d'excitabilité. Donc, toutes les cellules le myocarde sont dites excitables. Mais quand on a un stimulus supraliminaire, un stimulus فوق العتبة, donc تنبيه فوق العتبة, حيرجعوا لي, حيريبونديو لي بواش بزاول الاستقطاب, donc une dépolarisation. Et à la dépolarisation, إذا راني une cellule contractile, تعطي les contractions. إذا ما راني في cellule contractile, qui m'a cellule هذا tissu nodal, mais يعطيليش contraction. Ça paraît logique. D'accord? Maintenant, pour étudier l'aspect électrique de l'excitation, de la dépolarisation, de il y a de grosses différences entre les cellules myocardiques et les différentes régions de l'qalb, que ce soit au niveau du tissu nodal ou là du tissu myocardique. Donc, pour étudier cette excitabilité, première des choses, ça on l'a dit, chaque cellule a un كمون الراحة. في الكور تاعك كاع les cellules عندهم كمون الراحة, donc les cellules تاع le cœur ne font pas exception. Donc j'ai un potentiel de membrane, ce potentiel de repos. La cellule, elle est dite la membrane plasmique, الغشاء الهيولي تاع الخلية تاع القلب تاعي, elle est dite كيفاش مستقطبة عندها استقطاب, donc elle est polarisée. Qu'est-ce que ça veut dire polarisée? Ça veut dire que عندها une différence de charge ما بين l'extérieur et l'intérieur تاع الغشاء الهيولي. Donc des charges positives à l'extérieur et des charges négatives à l'intérieur. En réalité, cette différence de charge, cette différence de potentiel, elle est due wesh, elle est due la différence تاع توزيع تاع شنو تاع الشوارد. Donc توزيع الغير متجانس تاع donc تراكيز تاع الشوارد التوعي. Donc on va avoir ici, regarde, un tableau qui nous récapitule la concentration ionique. Regarde ici, tu as le Na+, qui est beaucoup plus présent en extracellulaire, mais le K+, lui, le potassium, il est beaucoup plus en intracellulaire, et le calcium, beaucoup plus en extracellulaire, qui m'a chauffe. Donc, cette différence au niveau de la concentration des lésions, des shawared de part et d'autre de la cellule, c'est la première raison qui va m'expliquer le potentiel, le potentiel de repos, donc comment on a la différence ou de charge, la différence de potentiel. Mais ce n'est pas la seule raison. La deuxième et vraie raison, c'est quoi? C'est la différence de perméabilité de la membrane. La membrane n'est pas perméable au potassium qui est perméable au sodium. C'est ça, ça revient à la présence de qanawat, de canaux. Les canaux cationiques TWA, donc les canaux qui vont faire transporter shawarid TWA. Donc j'ai des canaux qui vont faire transporter le sodium, j'ai des canaux qui vont faire transporter le potassium, j'ai des canaux qui vont faire transporter le calcium. La membrane ما عندهاش نفس العدد تاع القنوات ما بين البوتاسيوم par exemple ou le sodium. Donc il y a une différence de perméabilité. ما تخليش la membrane ما تخلي يخرج البوتاسيوم كيما تخلي يدخل الصوديوم. J'ai bien fait attention de te dire يخرج البوتاسيوم ويدخل الصوديوم parce que الدخول والخروج تاع الشوارد, donc les flux ioniques, elles sont régies par quoi? Elles sont régies par le maïs. Donc la différence ici de concentration ionique du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Ça هذوما مكتسبات قبليه تعرفهم من terminal وتعرفهم من العام اللي فات. OK. Donc on a remarqué que les cellules myocardiques, elles sont polarisées, عندهم des charges positives à l'extérieur, des charges négatives à l'intérieur. Et si on venant un exemple pour la cellule ventriculaire, on a pris une cellule ventriculaire comme exemple. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a mis 2 microélectrodes وشفنا واش عندها potentiel de repos تاعها. كومون الراحه تاعها يروح لي moins 90 millivolts. Et moins 90 millivolts, si tu remarques ici, la case à tableau, c'est très proche du potentiel d'équilibre du potassium. Alors, où est le potentiel d'équilibre? Le potentiel d'équilibre, c'est le potentiel, c'est la différence de charge when le flux ionique va s'équilibrer, il va s'annuler. Le dokhol ou le khoroj تاع البوتاسيوم يكونوا كيف كيف تاع الشوايه هذوك يكونوا كيف كيف. On va dire que نلحق à l'équilibre. Donc le potentiel nécessaire باش le potassium يحبس يكون à l'équilibre, ce sera moins 94 millivolts.
Qui marque, c'est très très proche. واش نقولوا نقولوا du coup blé, ça veut dire que la membrane, elle est elle a une conductance عالية تاع le potassium. C'est pour ça qu'ici il est en rouge. Et le potassium, donc c'est l'ion le plus important, c'est l'ion du coup qui va permettre une bonne perméabilité. C'est l'ion li la membrane a une bonne perméabilité B. C'est pour ça que le potentiel de repos est proche, le potentiel d'équilibre تاع le potassium. C'est pour ça que كمون الراحة في terminal كنت عيط له نتايا كمون البوتاسيوم parce que c'est la conductance du potassium, c'est les mouvements تاع le potassium اللي حيمدوا ليه هاد الكمون الراحة. OK. Donc ça on l'a remarqué عند les cellules myocardiques. Maintenant qu'on a vu cette polarité, on va pouvoir inverser cette polarité. كيفاش la cellule va pouvoir s'exciter. Bah, la cellule va s'exciter justement en inversant la polarité, en dépolarisant. C'est-à-dire la charge qui est positive à l'extérieur et négative c'est ça le potentiel d'action. Et ce potentiel d'action qui fait gêner par le biais de flux ioniques, par le biais de دخول et de خروج تاع les ions. OK, تاع الشوارد. Donc, le potentiel d'action عند le cœur. Donc déjà, قبل ما نشوفوا le potentiel d'action عند le cœur. Est-ce que tu te souviens de ça? Ça, هذا كومون عامل اللي كنت قريته نتايا في تيرمينال وقريته العام اللي فات en première année qui donne les cours تاع physiologie تاع l'électrophysiologie العام اللي فات. هذا le potentiel d'action شاك تشوفوا باك شافي عليه ياك. هنا عندك كومون الراحة، عندك زوال الاستقطاب، عودة استقطاب، فرط استقطاب والعودة إلى الراحة. Ça, c'est le potentiel d'action تاع la fibre nerveuse تاع الليف العصبي. Tu vas étudier tu vas étudier le potentiel d'action de l'if l'assabi. Et bah faut savoir que عند la cellule cardiaque, عند le cœur, les potentiels d'action mais يشبهوش les potentiels d'action تاع la fibre nerveuse تاع l'if l'assabi. On en a deux grands types parce que وين تروح في القلب حتى des potentiels d'action مختلفين ما يتشابهوش. بصح on a réussi à classifier des potentiels d'action en deux grands types. Les potentiels d'action اللي عندهم une dépolarisation rapide زاوى الاستقطاب تاعهم يكون rapide بزاف وعندهم un plateau حنشوفوا دوك في الشيما هنايا. Ce sont les potentiels d'action نسيبهم عند les cellules myocardiques proprement dites يعني les cellules contractiles que ce soit le ventricule ou تاع l'atrium ou l'oreillette. En plus du faisceau de His et du réseau de Purkinje. Donc le réseau de Purkinje, le faisceau de His et le tissu contractile, donc ventriculaire et auriculaire, il a un potentiel d'action rapide, à dépolarisation rapide. Donc on va le décrire juste après. Par contre, on a un deuxième type de potentiel d'action, c'est celui qui a une dépolarisation lente. On l'appelle théanite potentiel d'action lent au niveau des nœud sinusal et le nœud atrio ou la auriculo-ventriculaire. D'accord? Et donc on va l'expliquer juste après. On va commencer par la description de le potentiel d'action rapide. Le potentiel d'action à dépolarisation rapide. Donc qu'est-ce qu'on a pris? On a pris comme exemple une cellule ventriculaire, une cellule contractile myocardique ventriculaire, حطينا لها les électrodes, عطينا لها تنبيه وشفنا واش مدلنا le galvanomètre تاعنا. Donc qu'est-ce que l'appareil تاعنا nous a donné? Il nous a donné هاد l'allure électrique. Donc هاد l'allure كيما راك تشوف ماهوش يشبه le potentiel d'action اللي كان هنايا. Quelle est la différence? Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le potentiel d'action, il est assez spécial parce qu'il présente plusieurs phases. Il présente en réalité 4 phases. Une phase 0 de dépolarisation très rapide, une phase 1 de repolarisation initiale chouïa rapide, une phase 2 de plateau, regarde ici. Une phase de plateau, parce que نبقى هنايا longtemps في le plateau. Une phase 3 de repolarisation définitive, plus ou moins rapide. Et la phase 4 qui est le potentiel de repos, qui est qui marche. Le ventricule, il est stable. Il est aux alentours de moins 90 millivolts. Donc, ça, c'est le potentiel d'action d'une cellule ventriculaire contractile. D'après l'allure électrique. Donc, on la présence des phases. On va décrire chaque phase. D'un point de vue chérédé, d'un point de vue ionique,
comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Tu sais, les différentes variations تاع le potentiel تاع الكمون في الغشاء الهيولي وشنو هو التفسير تاعو؟ هو الدخول والخروج تاع الشوارد. Par le biais de quoi? Par le biais de l'ouverture ou la fermeture, الانفتاح ولا نفتحوا ولا نغلقوا للقنوات تاعي les canaux ioniques. Donc, on va commencer avec la phase 0. C'est la phase de dépolarisation rapide. Elle est très très rapide, elle est très verticale كيما راك تشوف هنايا. Donc cette phase là, واش يصرى فيها؟ En gros, ici on parle d'une cellule ventriculaire, elle va pas s'auto-exciter, elle va recevoir l'excitation mais les cellules voisines. Elle va recevoir par le biais des gap junctions, des jonctions communicantes, des ions. Elle va recevoir certains ions positifs, donc elle va recevoir des ions positifs, des cations qui vont faire quoi? Qui vont faire monter son potentiel de membrane. Et qui là, il va arriver à certains seuils, aux alentours de moins 80, moins 70, moins 80 millivolts, enfin moins 70 millivolts on va dire, et à partir de là, le seuil, qu'est-ce qui va se passer? Il te fait un Na plus voltage dépendant. القنوات تاع le sodium qui sont dépendants وشنو من الكمون qui sont dépendants du voltage تاع la membrane plasmique. Ces canaux هذوما تاع ال Na+ voltage dépendant كي يتفتحوا واش حيصرى؟ le Na+ حيدخل très très rapidement. On aura un flux fugace, un flux rapide, un flux بزربة, une entrée كبيرة تاع le sodium. Et cette entrée كبيرة تاع le sodium, elle est tellement rapide parce que déjà de base, la cellule elle est très négative, le potentiel il est très négatif, elle est tellement rapide que je vais avoir une direction verticale, une dépolarisation très rapide, au point où est-ce que je vais carrément avoir un pic de dépassement. Ce que les Anglais appellent l'overshoot. Je vais carrément dépasser le zéro et je vais نلحق le plus 20 millivolts. Ça, c'est la première phase, c'est la phase 0, c'est la dépolarisation rapide grâce à l'entrée rapide du potassium. Donc c'est le courant sodique hadayali, on va le symboliser par le INA. Donc le I c'est pour symboliser le courant. التيار الكهربائي في الفيزيك وتعيط له بالاي باش تقول شده التيار هنايا en physiologie نفس الشيء on va utiliser le I pour symboliser le courant qui تصب INA c'est le courant تاع le sodium تاع le Na+. Il est très rapide parce que les canaux هذوما ils vont s'ouvrir rapidement et ils vont se fermer rapidement تانيت. Sauf que la fermeture تاعهم elle est légèrement plus lente que l'ouverture تاعهم. ماشي معناتها كي تسمع هنا كي تقرا هنا في الديابو بلي l'inactivation elle est plus lente معناتها la fermeture تاعهم elle est lente. لا la fermeture تاعهم elle est rapide برك elle est plus lente que l'activation تاعهم. Regarde, on t'a donné même les ordres de grandeur. 1 milliseconde pour l'ouverture, 10 à 15 millisecondes pour la fermeture. Ça c'est la phase 0. Ensuite, on va avoir la phase 1. Cette phase 1, c'est la phase de repolarisation. C'est la repolarisation initiale rapide. Qu'est-ce qui va se passer هنايا? Une fois arrivé à plus 20 millivolts, les canaux les canaux sodiques voltage dépendant حيتغلقوا. Sauf que il y a une petite fraction تاع les canaux يبقاو مفتوحين وجمع حيتغلقوا بالعقل. Donc نشوفوا علاش. Ok, donc les canaux هذوما حيتغلقوا à part une petite partie et واش حيصرى حيتفتحوا des canaux potassiques voltage dépendant, les canaux تاع البوتاسيوم. Et هذوما qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont يخلوا le potassium يخرج rapidement de la cellule وكي يخرج je vais commencer ندير عودة الاستقطاب, une repolarisation qui est rapide ici et qui est surtout qui va pas durer très très longtemps sur le plan تاع الوقت. Après la phase 2, qu'est-ce qui va se passer? C'est la phase de plateau. On a remarqué la repolarisation تحبس. La repolarisation تحبس تبقى ici au niveau du plateau, donc elle va تبقى ici plus ou moins stable selon les différences, selon la cellule étudiée. Là, on parle d'une cellule ventriculaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ce plateau? Eh bien, ce qui se passe au niveau de ce plateau, c'est que tu te souviens de ces canaux هذوما Na+, voltage dépendant, il y a une petite fraction, une petite partie les maîtres gauche rapidement, et bah la petite partie les maîtres gauche rapidement, elle participe un peu au plateau. Mais le plus important, c'est quoi? C'est l'ouverture de canaux calciques voltage dépendant, des canaux tel calcium. On les appelle les canaux de type L, les canaux longue durée, donc long lasting en anglais, donc long terme, qui vont
prendre du temps pour se fermer. Ils vont s'ouvrir lentement ou ils vont prendre du temps pour يتغلقوا. En réalité, un peu comme بداو يتفتحوا هاد les canaux. بداو يتفتحوا juste après la dépolarisation, après la phase 0. Durant la phase 0 et la phase 1, كانوا يتفتحوا بلا عقل et la conséquence تاعهم, c'est-à-dire l'entrée تاع le calcium, الدخول تاع le calcium, بدا يجيني في la phase 2, c'est ça ce qui va me donner cette phase de plateau. D'accord? Donc, canaux voltage dépendants qui vont de longue durée, qui vont participer au plateau. Juste après, j'ai la phase de repolarisation rapide. Cette repolarisation rapide, elle n'est pas, c'est elle qui va pouvoir aller vers le commun vers le potentiel de repos. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer les canaux calciques de type L, de type longue durée, et je vais ouvrir des canaux potassiques, des canaux à potassium. Sauf que là, j'ai d'autres sous-types. On va pas détailler les sous-types, les canaux potassiques, parce qu'il y a بزاف وحنضربوا عامين, sachant que le cours طويل, وشوية صامت. Mais on va les voir juste après un schéma. Il y a plusieurs sous-types de canaux potassiques qui vont s'ouvrir هنايا et qui vont permettre quoi? La repolarisation, c'est-à-dire la sortie t'as le potassium pour repolariser ندير عودة استقطاب تاع la cellule تاع الغشاء الهيولي تاع la cellule ventriculaire تاعي. Et la phase 4, c'est une phase de potentiel de repos où est-ce que Rani a, pour le ventricule, hein, à moins 90 millivolts. Voilà grosso modo le potentiel d'action à dépolarisation rapide. Donc, à des potentiels d'action à dépolarisation rapide qui m'a il fait en plusieurs canaux. J'ai les canaux ici voltage dépendant à le sodium, donc l'entrée du côté à le sodium, le flux sodique va permettre la dépolarisation rapide. Puis j'ai l'ouverture ici de canaux potassiques avec la sortie tel potassium qui va faire une repolarisation rapide sur la phase 1, une phase de plateau qui est gérée principalement par quoi? Par les canaux calciques longue durée qui vont permettre de faire quoi? De faire rentrer le calcium et par conséquent de maintenir le potentiel de membrane sur un plateau. Ensuite, la phase 3 de repolarisation, c'est la fermeture de tous les canaux et l'ouverture d'autres canaux potassiques. باش نلحق le potentiel de repos pour la phase 4. Ça, c'était le potentiel d'action. Euh, d'un point de vue ionique, tu as le potentiel d'action à dépolarisation rapide d'une cellule ventriculaire. Maintenant, il faut savoir qu'en plus de ces canaux, en plus de ces flux ioniques, j'ai d'autres structures qui vont participer à l'allure électrique de le potentiel d'action. On va parler d'un élément très important, c'est l'échangeur sodium-calcium. Donc l'échangeur Na+, K+, Ca2+, qu'on appelle l'échangeur donc NCX. Donc le NCX, c'est l'échangeur sodium-calcium. Cet échangeur sodium-calcium, le but TAO, c'est quoi? Comment est-ce qu'il va fonctionner? Ou le rôle TAO? La fonction TAO, c'est de faire échanger, de transporter les ions Na+, et Ca2+. Ben, il va les faire transporter selon la membrane selon les gradients de concentration. C'est un transport qui ne nécessite pas d'énergie. Il ne va pas utiliser de l'ATP. Il va utiliser le gradient de concentration. Garde ça en tête. Ce système AD, il va faire quoi? Il va transporter 3 ions de sodium, 3 ions Na+, 3 Na+, et il va transporter, il va l'échanger avec un seul ion calcique. Donc, une seule chérida de calcium, un seul Ca2+. Donc, 3 ions Na+, j'aurai un medjmoua à les charges positives sera plus 3, et un seul ion calcium, j'aurai le medjmoua à les charges positives plus 2. Donc, le mouvement sera d'une seule charge positive. D'accord? Maintenant, l'échangeur, il va échanger sodium ou calcium selon quel sens? Eh bien, ça dépend. Il peut transporter dans les deux sens. Soit il va faire rentrer le sodium et faire sortir le calcium, et là, on parle d'un courant entrant, dépolarisant. Ou allez entrant, parce que entrant, à la charge positive, à le sodium. Le sodium, عنده كتر من les charges positives que le calcium vu qu'on a des 3 ions sodium et bah la dénomination entrant et sortant, le courant entrant, le courant sortant, c'est à l'hsab le sodium. Donc soit le courant est entrant qui drôle le sodium et par conséquent ce sera un courant dépolarisant les awal istiqtab, ou là ce sera un courant sortant, il va faire sortir le sodium et ici on va dire qu'il est repolarisant yani hayaoud yarja istiqtab. Ok, ce sens-là, quel sens je vais choisir? C'est à l'ahsab, le potentiel à la membrane, à l'ahsab, le potentiel d'action. D'accord? Donc, on a plusieurs choses à dire sur cet échangeur. Donc, on a compris le fonctionnement TAO. Il faut savoir que l'échangeur RAHO,
يتحفز ويطبط بواش. Il est régulé par quoi? Il est régulé يتأثر بواش يتأثر بلا concentration وشنو تاع les ions تاع ال Na+ و تاع Ca2+. Donc bien sûr la concentration extracellulaire تاع الصوديوم والكالسيوم تأثر عليه et surtout تانيت la concentration intracellulaire تاع الكالسيوم. Donc نشوفوا علاش. Il y a aussi le pH dans la cellule qui va jouer au niveau de cet échangeur, mais on ne va pas entrer dans les détails. Maintenant, quel est le rôle TAO? Où est l'échangeur d'ailleurs NCX, l'échangeur Na+, Ca2+. L'échangeur, le but TAO, c'est quoi? Je vais te résumer le rôle TAO avec une seule phrase. Le rôle TAO, c'est de participer à l'homéostasie, c'est de participer à l'équilibrage, l'équilibre des concentrations ioniques. Il va venir équilibrer. Haïlik, le résumé, tu as le rôle TAO. Il va venir équilibrer. Qui fait qu'il va venir équilibrer Yawassim? Très bien. Donc, au niveau, on va commencer avec le potentiel d'action. Mouchi délivre le potentiel d'action. Alors, le potentiel d'action, il va venir équilibrer les concentrations des lésions. Qui fait? Lorsque Kirana fait le début, tu as le potentiel d'action. Kirana, du coup, fait de la phase, tu as la dépolarisation rapide. On est d'accord, blé, le sodium, il est en train d'entrer dans la cellule. Il entre bzaf. Il entre très rapidement. Il y a une grosse entrée de sodium très rapide. L'échangeur, il veut participer à l'homéostasie, il veut participer à l'équilibre des concentrations ioniques. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner un courant sortant. Il va me donner un courant sortant, c'est-à-dire un courant où il le Na+. Parce que il très bzaf, trop rapidement. Donc, l'échangeur, il va participer à cet équilibre. OK. Et il va par la même occasion, il déclencher le calcium. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du plateau, tu as le potentiel d'action qui n'est pas le plateau, ce qui arrive, c'est que le calcium ici est en train d'entrer. Et ce calcium qui est en train d'entrer, trop de calcium qui est en train d'entrer, qu'est-ce qui se passe? L'échangeur, il va participer à l'équilibre, il va donner un courant qui fait un courant entrant par rapport au sodium. Donc il va faire sortir le calcium. En faisant sortir le calcium et faisant rentrer le sodium, il participe au plateau le potentiel d'action. Participer au plateau tanit. OK? Ça, ce sont les rôles TAO au niveau du potentiel d'action. Il est là pour équilibrer. Il a un rôle d'équilibreur. Il va venir équilibrer les concentrations ioniques. Le début de la potentiel d'action en donnant un courant sortant, parce que le sodium va être bzaf. Et le plateau, il va participer au plateau qui fait avec un courant entrant, il dit la charge positive par le biais du sodium et il le calcium pour équilibrer. D'accord? Maintenant, ça c'est le rôle TAO pendant le potentiel d'action. Et sachant que on peut considérer parce que là, c'est un tafsir, c'est une explication du rôle TAO qu'il peut avoir au niveau de ce potentiel d'action. Maintenant, en dehors du potentiel d'action, le rôle TAO bayen. La phase 4. La phase, c'est le potentiel de repos Wishider. L'échangeur a un rôle très très important pour contrôler la concentration de calcium dans la cellule. Donc, post-potentiel d'action ou la pré-potentiel d'action, qui nous connaît la phase 4. La phase, tu as le potentiel de repos. Qu'est-ce qui se passe? La phase, tu as le potentiel de repos ici. Ce qui va se passer, c'est que la concentration de le calcium, elle peut être élevée. Elle peut être élevée. Surtout, donc la concentration de calcium est talaa. Et qu'est-ce qui va faire l'échangeur qui a des concentrations de calcium dans la cellule talaa? Ou si sera, j'aurai une surcharge calcique, l'échangeur va être activé. La concentration de calcium dans la cellule. Et ben, c'est très simple. Première raison, il y a eu du calcium qui est entré. Il y a eu du calcium qui est entré ici par le biais des canaux calciques pour le plateau. C'est deuxième. Donc on va voir la notion les périodes réfractaires, la contraction musculaire, le calcium. La contraction musculaire, elle est calquée sur le potentiel d'action. Donc cette contraction musculaire, elle aura besoin de calcium. Donc il y aura une libération du calcium par le biais des réticulums sarcoplasmiques. D'accord? Donc il y aura beaucoup de calcium en intracellulaire. Donc cette surcharge calcique, l'échangeur pour le calcium. Il y a trop de calcium dans la cellule. Donc je vais faire sortir ce calcium-là de mon milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire.
D'accord? Donc, هذا هو le rôle تاع l'échangeur. Surtout, donc le rôle le plus important ici, celui qui est bien connu, c'est celui de équilibrer concentration de calcium, surtout en intracellulaire. Donc, il va faire sortir le calcium de la cellule euh, par le biais par le biais de l'échange en faisant rentrer 3 Na+, et en faisant sortir un seul Ca2+. Mais là, tu vas me dire, si tu suis, tu vas me dire, mais ouais, c'est s'il va faire sortir 3, s'il va en équilibrant le calcium en le faisant sortir, il va faire rentrer 3 Na+, 3 sodium. En faisant rentrer 3 sodium, il est en train de donner un courant dépolarisant, un courant entrant. Donc, ah oui, les استقطاب. بصح حنايا نحوسوا نرجعوا الاستقطاب تاعنا نحوسوا نرجعوا البوتنسيال de repos تاعنا. Tu as raison. C'est pour ça que l'échangeur هدايا il va شكون حيجي يعاونو يجي يعاونو شكون المضخة Na+, K+, ATPase. Donc la pompe sodium-potassium ATPase qui va me donner un transport actif, un transport qui va consommer de l'énergie, elle est là pour repolariser la membrane تاعي pour باش ترجع لي الكمون الراحة تاعي. كيفاش؟ En transportant, en faisant entrer 2 ions potassium, 2 K+, et en faisant sortir 3 ions sodium. Donc, la pompe Na+, K+, ATPase va venir avoir un rôle à jouer, faire de la phase 4 avec l'échangeur pour permettre le rééquilibrage du calcium intracellulaire pour l'échangeur et la repolarisation pour la pompe Na+, K+, ATPase. D'accord? Donc voilà, donc on a un petit schéma récapitulatif Henaya qui nous montre le potentiel d'action en dépolarisation rapide avec les différentes phases TAO, donc 0, 1, 2 et 3, avec ici les courants ioniques, avec les courants tachawarad, avec les flux tachawarad Henaya. Qu'est-ce que tu remarques? Bon, ici, bon, ils ont mis une cellule avec moins 80 millivolts. Ici, bon, mais allez, ça peut arriver. On peut trouver des cellules avec un potentiel de repos ici à moins 80 millivolts. Là, on avait dit moins 90, mais ça se joue entre moins 90 et moins 80. Moins 85, etc. Donc, ici, il y a un potentiel de repos. Ce qui va se passer, c'est que la cellule, si on prend en considération une cellule ventriculaire, elle va recevoir l'excitation par le biais des jonctions communicantes. J'aurai des ions qui vont les le potentiel de la membrane, ils vont le rendre moins négatif. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ici il est très très négatif. Qu'est-ce qui va se passer? Il a un potentiel seuil, généralement aux alentours de moins 70 millivolts. Le potentiel seuil, il fait les canaux voltage dépendant à le sodium. Et j'aurai un courant sodique INA très rapide, très fort et très rapide, ce qui va me donner cette phase 0 très verticale. Au point parce que j'aurai un overshoot, donc un pic de dépassement force 0 millivolts. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la phase 1 sera une phase de repolarisation avec un courant potassique, donc ici le potassium et on va détailler les différents sous-types de potassium juste après, mais ici c'est un canal qui va me donner un courant TO. Le courant TO, c'est un courant transitoire très rapide, hein. C'est un courant potassique transitoire assez rapide qui va me permettre la repolarisation rapide sur la phase 1. Et comme tu vois, le canal va finir par se fermer et j'aurai un plateau. Et ce plateau, il est participé, et je connais ce sera le flux ionique calcique long. Donc les canaux voltage dépendant, les canaux calciques voltage dépendant longue durée vont s'ouvrir. Ils commencent déjà à s'ouvrir à partir de la phase 0. Phase 0, phase 1, هم déjà يبداو يتفتحوا. Ça يتفتحوا بالعقل. كي يتفتحوا, j'aurai le flux de calcium qui dure في الوقت. C'est ce qui va me donner ce plateau. Ensuite, qui les canaux calciques, tجيني la phase 3 avec l'ouverture de plusieurs sous-types ici de canaux potassiques. Comme tu vois, les canaux potassiques, j'en ai beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des types et des sous-types et des sous-types, tels les sous-types. J'exagère un tout petit peu, mais tu m'as compris. On a parlé ici du courant potassique transitoire rapide TO qui a participé à la phase 1. J'ai un courant de fond, le IKUR Hadaya, qui est un courant de fond, parce que le potassium est black, un peu sur tout le long de le potentiel d'action. J'ai des courants rectifiants rapides et longs. Rapides et tqal. Donc, ils sont rapides, qui m'a le IKR Hadaya, qui m'a c'est un courant, c'est lui qui va participer à la phase 3. C'est lui, le courant sortant le potassium qui va me permettre de repolariser la phase 3.
Et j'ai, kiff kiff, un courant rectifiant retardé long, c'est le IKS d'ailleurs. Les détails, هذوما ما تحتاجش تحفظهم يعني نهضرهم لك برك pour ton information. IKS d'ailleurs, kiff kiff, il participe entre le plateau et la phase 3 هنايا, avec une sortie du potassium qui est retardée, qui est de longue durée. Et مع الآخر, une fois que j'ai dépassé ce potentiel seuil, pour revenir au potentiel de repos, j'ai l'ouverture d'un autre canal. C'est le canal potassique هنايا un peu qui va me donner le courant K1, qui va me permettre une sortie du potassium pour revenir au potentiel de repos. Ça, ce sont les sous-types potassiques. C'est pour ça que je t'ai dit, je fais des détails les sous-types potassiques parce qu'il y a une bzaf et tu n'as pas besoin de les connaître à la colléale. C'était pour te résumer ce potentiel d'action à dépolarisation rapide. Maintenant, si tu te souviens bien, qui a un potentiel d'action, je t'avais dit, blé, كاين بزاف les potentiels d'action les cellules cardiaques. On a réussi à les classer en deux grands types. Mais ça ne veut pas dire que واش قرينا دوكا عند la cellule ventriculaire تصيبوا soit عند la cellule atriale ou عند la cellule تاع الفيسceau de His ou عند la cellule تاع le réseau de Purkinje. Il y aura des différences. Et même le ventricule, la cellule ventriculaire تقدر تلقى des différences بين cellule ventriculaire و cellule ventriculaire واحده اخرى. J'aurai le potentiel d'action de l'allure plus ou moins. J'aurai toujours les phases 0, 1, 2 et 3. Mais il y aura des différences entre généralement la durée des phases, l'intensité des phases et la durée des phases. C'est ça ce qu'on va appeler, c'est ça ce qu'on va étudier, c'est l'hétérogénéité le potentiel d'action ventriculaire. L'hétérogénéité, ou les phénomènes électriques au niveau des différents ventricules. Hétérogénéité, c'est différent, c'est l'axe de l'homogénéité, l'axe au niveau du ventricule, au niveau de la cellule contractile ventriculaire, je vais trouver plusieurs types de potentiels d'action. Faut يتغيروا كيما قلت لك في la durée تاع هاد les phases, la durée et l'intensité تاعهم. وعلاش يتغيروا؟ وشنو هو le mécanisme اللي يرجعهم يتغيروا؟ Ce sont les sous-types des canaux potassiques. Et oui, parce que les canaux potassiques ont des bzaf les sous-types. Qui ont des bzaf les sous-types. تسمى نقدر نوزعهم بطريقة مختلفة. إذا نوزعهم بطريقة مختلفة وش يصرى؟ Et ben, je vais avoir des phases qui vont durer, qui auront des allures légèrement différentes d'une partie ventriculaire à une autre partie ventriculaire. Imaginons, avec un exemple, imaginons nous bzaf had les canaux qui appellent le courant TO. وش يصرى؟ Et ben, يصرى que had l'encoche هادية تاع la phase 1 تكون حادة بزاف. تكون تهبط بزاف لو كان نديروا بزاف هاد لي كانو يديروا هاد الكورون لو كان نقصوهم واش يصرى اذا نقصوهم لا بوينت هاديه حتكون ماشي حاده حتكون beaucoup plus هكاك regarde la souris تاعي. C'est un exemple. Donc il y a des différences d'allure au niveau des potentiels d'action على جال توزيع la distribution تاع les canaux potassiques. C'est le potassium et le flux تاعو اللي il va يعطي لي هاد لا ديفيرونس هاد الفرق ما بين وشنو ما بين لي بوتونسيال داكسيون فونتريكولير. صا هذا هو التفسير. ودوكا حتقول لي وعلاش ديجا دو بروميير دي شوز ليتيروجينيتي هادي هاد الاختلاف وين راهو تصيبوا ما بين فونتريكول دروا فونتريكول غوش بوتونسيال داكسيون عند فونتريكول دروا بوتونسيال داكسيون عند فونتريكول غوش ماشي كيف ils sont pas identiques. تصيب la différence ما بين le sommet ou la pointe ou l'apex تاع le cœur et la base تاع le ventricule ماشي كيف ou même داخل la paroi تاع le ventricule gauche la paroi تاع le ventricule gauche تصيب des potentiels d'action مختلفين. Trois types de potentiels d'action ont été individualisés au niveau de l'épicarde, au niveau de l'endocarde et au niveau des cellules M, ce sont des cellules myocardiques, je suis spécial, au niveau des couches sous-épicardiques. Donc même la paroi du ventricule, c'est une paroi qui est épaisse. Le ventricule gauche, il est bien musclé. Il a une paroi vraiment chienne. C'est-à-dire que la paroi, au niveau de l'épicarde, l'endocarde, au niveau des cellules les couches sous-épicardiques, on cible les potentiels d'action شوية مختلفين. هذا الاختلاف منين جاني من les canaux potassiques. Le mouvement, les flux تاع البوتاسيوم يتغيروا ما بين les cellules هذوما, c'est ce qui va donner اختلاف صغير au niveau de l'allure du potentiel d'action. Et هنا حتقول لي وعلاش عندي اختلاف au niveau des potentiels d'action
principalement au niveau de la repolarisation, les potentiels d'action, au niveau ventriculaire. Tout simplement parce que un intérêt physiologique. Qu'est-ce que l'intérêt physiologique d'ailleurs? L'intérêt physiologique, c'est de créer un gradient de potentiel. فرق في الكمون تاع les différentes parties تاع le ventricule. وعلاش؟ Pour que les différentes parties تاع le ventricule, ils ne vont pas se repolariser en même temps. La repolarisation تاعهم ما تكونش في نفس الوقت. J'aurai des cellules, elles sont déjà repolarisées. عاودوا رجعوا الاستقطاب تاعهم. Et j'aurai des cellules, elles ne sont pas encore repolarisées. مازال ما كملوش عاودة الاستقطاب تاعهم. وشنو هو l'intérêt وشنو هو الفائدة من هاد الشيء؟ الفائدة من هاد الشيء c'est la synchronisation تاع l'activité électrique et par conséquent la synchronisation تاع l'activité mécanique تاع tout ce qui est contraction ventriculaire. Pour bien synchroniser, on a besoin de ce gradient de potentiel, on a besoin de cette hétérogénéité, هاد الاختلاف ما بين les potentiels d'action تاع les différentes parties تاع le ventricule على ديال واش هاد les courants potassiques, هاد la repolarisation. Et ça, on va le revoir en détail كي نشوفوا l'ECG, كي نشوفوا l'électrocardiogramme, كي نديروا le TD. Parce qu'en fait, هاد le gradient de potentiel, هاد الفرق ما بين une partie تاع le ventricule, elle s'est repolarisée, une autre partie مازال ما ترepolarisetش, pardon, ça va me donner l'onde T تاع l'ECG. D'accord? ياك تعرف l'ECG عنده l'onde P, complexe QRS, l'onde T. Donc l'onde T, elle me vient de ça. Ok? Donc on verra ça, on réexpliquera ce truc-là plus tard le CG. J'espère que tu as compris ce point à le cours sur l'hétérogénéité, tu as les allures des potentiels d'action ventriculaires. Donc on en au niveau de la notion de période réfractaire. Alors la période réfractaire. Si tu te souviens bien, qui قرينا العام fait potentiel d'action عند la fibre nerveuse, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit blé, le potentiel d'action, عنده des périodes réfractaires. C'est-à-dire une période réfractaire absolue qui s'étend généralement au niveau de la dépolarisation, au début de la dépolarisation, où, étant donné que tu fais les canaux, parce que la dépolarisation c'est quoi? C'est l'infitah تاع les canaux sodique voltage dépendant. إذا تفتحوا et que le sodium أو يدخل ما نقدرش نزيد نفتحهم، ما نقدرش نزيد نجيب زوال استقطاب واحد آخر parce que راني déjà في زوال استقطاب. C'est ce qu'on appelle la période réfractaire. C'est la période où la cellule TAE, elle refuse, réfractaire, elle refuse, te refuser, ما t'acceptيش, te refuser, تعاود دير لي excitation, تعاود تمد لي زاوية الاستقطاب, تعاود تمد لي كمون عامل. C'est la période réfractaire. Cette période réfractaire, on l'avait étudié l'amener fait potentiel d'action. J'espère que tu te souviens, donne une vidéo sur YouTube en plus, avec une période réfractaire absolue, une période réfractaire relative, etc. Maintenant, cette période réfractaire, kif راهي موجودة au niveau de la cellule cardiaque. Donc, la réponse contractile du muscle cardiaque, ça c'est très important à savoir. Ce qui est symbolisé en rouge, c'est quoi? C'est tension, le N, je sais pas, c'est une erreur de frappe, معليش. Ce qui est symbolisé en rouge, c'est la contraction musculaire, c'est la secousse musculaire, la réponse contractile. Cette réponse contractile qui m'a تشوف راهي la contraction musculaire تبدا juste après ما بدات la dépolarisation. La réponse contractile تبدا juste après ما بدات la dépolarisation. Regarde. On dit que la contraction musculaire est calquée sur le potentiel d'action ici ventriculaire. Le potentiel d'action à dépolarisation rapide, quoi. Ok? Donc ça a une conséquence كبيرة بزاف. بالك علاش؟ parce que لو كان نعاودو نولو est-ce que راك شايف هذا لو شيما تاع الديابو تاع العام اللي فات؟ c'était un درت le cours عليه في يوتيوب en plus. الديابو تاع العام اللي فات, si tu te rappelles bien, le potentiel d'action qui me venait au niveau de la fibre musculaire striée squelettique, il y avait un temps de latence. Il y avait شوية زمن, شوية وقت, qui séparait le potentiel d'action de la secousse musculaire, de la contraction musculaire. تقلص العضلة تاعي. العضلة squelettique, العضلة striée squelettique. Donc, avec le temps de latence, genre potentiel d'action, نتسنى شوية, hop, تجيني contraction musculaire. هذه c'était le muscle strié squelettique. هنايا في le muscle myocardique, le muscle تاع le cœur, لا غير تبدا dépolarisation هنا تم يبدا le potentiel
pardon, غير يبدا dépolarisation تمتم يبدا وشنو la contraction musculaire. Ça دوك نفهموا علاش c'est très très important d'un point de vue physiologique. نروحوا دوك نشوفوا les périodes réfractaires تاع le potentiel d'action تاعي. Alors, la période réfractaire de potentiel d'action تاعي تنقسم على زوج. J'aurai une période réfractaire absolue PRA, يعني c'est la période réfractaire مطلقة وين impossible نجيب potentiel d'action impossible نزيد نكسيتي la fibre cardiaque تاعي impossible نزيد نجيب زوال استقطاب malgré malgré وشنو malgré euh, تنبيه un stimulus supraliminaire très très fort. Malgré l'intensité تاع التنبيه malgré الشده تاع التنبيه ما نقدرش نجي potentiel d'action في هاد le PRA في هاد la période réfractaire absolue. La période réfractaire absolue, elle commence à partir de la phase 0 et elle se termine au niveau de la moitié de la phase 3 où il نلحق à peu près 50 millivolts on va dire. À peu près 50 millivolts. Voilà. Moins 50 millivolts, pardon. J'ai oublié le moins. Donc, وشنو هو التفسير تاع لا بيريود ريفراكتير ابسولو؟ وعلاش لا سيلول تاعي ما حبتش تزيد تمد لي بوتونسيال داكشن، ما حبتش تزيد تعطي لي زوال استقطاب؟ التفسير تاعو باين. زوال الاستقطاب التفسير تاعو من الناحيه الجزيئيه هو الانفتاح تاع القنوات. سي لوفيرتور دي كانو يونيك. داكور. دونك لوفيرتور دي كانو يونيك. دونك هنا في لا فاز 0 مفتوحين لي كانو تاع الصوديوم، في لا فاز 2 هنايا مفتوحين لي كانو تاع الكالسيوم، يدخلوا لي زيون. تسمى ما نقدرش نزيد ندير زوال استقطاب باسكو راهم ديجا مفتوحين القنوات، ما نقدرش نزيد نفتحهم اكثر. سي بور سا كو ايسي جو سوي في une période réfractaire absolue. La période réfractaire relative, le PRR هدايا نسبية, elle va venir la moins 50 millivolts, donc la moitié de la phase 3, حتى la phase 4. هدايا c'est une période réfractaire, ok, la fibre musculaire refuse entre guillemets تعطي لك potentiel d'action, mais لو كان نمدلها تنبيه عنده شدة قوية بزاف, un stimulus avec une intensité vraiment فوق العتبة, vraiment supraliminaire, je peux obtenir un potentiel d'action, je peux obtenir une dépolarisation. Ça peut arriver, sachant que ici, les canaux calciques, longue durée, donc c'est possible. Voilà pour les périodes réfractaires. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est très important qu'on a mélangé période réfractaire avec le fait que la secousse cardiaque elle est calquée sur le potentiel d'action? Et bien, c'est très simple. La contraction musculaire, étant donné qu'elle est calquée sur le potentiel d'action, راهي داخل les périodes réfractaires. راهي داخل la période réfractaire. واش معناتها؟ معناتها بلي je ne peux pas sommer, ما نقدرش نجمع plusieurs contractions d'affilée, ما نقدرش يكون عندي contractions intensité كبيرة de longue durée اللي هو نعيطولو le tétanos, je ne peux pas l'avoir, le muscle cardiaque il est antiphysiologique. Un petit rappel sur le tétanos au niveau de la fibre musculaire striée squelettique. On avait dit pour la fibre striée squelettique, la fibre musculaire striée squelettique, on peut, quand on met des potentiels d'action, vu qu'il y a un temps de latence entre potentiel d'action et contraction musculaire, je peux sommer, fusionner les contractions musculaires. Donc, quand on met plusieurs potentiels d'action et qu'on stimule la fibre musculaire avec une grosse fréquence, qu'est-ce qui va se passer? Je vais plusieurs contractions musculaires, une intensité كبيرة وحيبقى مديري في الوقت, c'est ce qu'on appelle le tétanos. Ce tétanos-là, il est impossible la fibre musculaire cardiaque. Parce que la contraction, elle est derrière la période réfractaire. C'est le potentiel d'action. Par conséquent, on ne peut pas avoir potentiel d'action de la période, on ne peut pas avoir contraction. Mais la contraction, le tétanos, le cœur ne peut pas subir de tétanos. Il est antiphysiologique. Ok? Voilà la notion de période réfractaire pour le potentiel d'action à dépolarisation rapide. Maintenant, on trouve le deuxième potentiel d'action, le potentiel d'action à dépolarisation lente. Alors, ce potentiel d'action à dépolarisation lente, qu'est-ce qu'on va remarquer? On regarde l'allure théo. Déjà, il chebbe un peu plus. Il chebbe un peu plus avec le potentiel d'action. Voilà.
Il شبه un peu plus le potentiel d'action tout simplement parce que comparer le potentiel d'action à dépolarisation rapide, il y a, il n'y a plus de phase 1 et il n'y a plus de phase 2. Avec la repolarisation rapide, اللي كنا نشوفها هنايا, et le plateau, phase 1 et phase 2, ils ont disparu. Taro. Je n'obtiens ici que la phase 4, la phase 0 et la phase 3. D'accord? Une disparition des phases 1 et 2 au niveau de ce potentiel d'action à dépolarisation lente. Donc ce potentiel d'action à dépolarisation très là, où on sait déjà. On sait au niveau des nœuds sinusales et atrioventriculaires. Donc au niveau des nœuds, tu as le tissu nodal, tu as le tissu cardionecteur, tu as le tissu conducteur. Donc on va essayer de décrire le potentiel d'action. Qu'est-ce que tu remarques? Eh ben, je remarque que ce potentiel d'action, regarde la phase 4, regarde le potentiel de repos. On peut même plus l'appeler potentiel de repos. Regarde, à partir de moins 60 millivolts, j'ai une dépolarisation très là, la phase de repos, alors qu'ici, normalement, je suis censé être au repos, je suis censé être la diastole. J'ai une dépolarisation très là au niveau de la diastole. Tu sais ce qu'on appelle, d'ailleurs, on va l'appeler le potentiel pacemaker, le prépotentiel, ou là, la dépolarisation diastolique lente. On va l'appeler la DDL. Et c'est ça ce qui va me choquer, qui nous chauffe les potentiels d'action les nœuds sinusales et nœuds atrioventriculaires. Ils n'ont pas de potentiel de repos stable. Un potentiel de pacemaker en soi. Ils vont se dépolariser حتى وين نلحق le seuil باش يمدلي كومون عامل. ومن بعد كيف يعاود يهبط ils vont se dépolariser بلاقل ثقيل نلحق le seuil hop كومون عامل. Et je recommence. Tu sais ce qu'on vient de faire, Doka? On vient d'expliquer la propriété de l'automatisme cardiaque. L'automatisme cardiaque, comme d'ailleurs, à la pente, à la dépolarisation diastolique lente, à la DDL, c'est l'automatisme cardiaque. À la BH, le nœud sinusal, il est capable, il medlait l'influx électrique. Ou il medlait la première excitation. C'est à cause de ça. Ok? Ensuite, bon, grâce à cette pente hadia, à cette dépolarisation très hadia, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il moins 40 millivolts, je vais avoir une dépolarisation moins rapide que la dépolarisation hadia qui est vraiment verticale. Donc elle sera un peu moins rapide, mais ça reste une phase 0. Ça reste une phase 0. Donc une dépolarisation au niveau du commun amel. Ensuite, j'aurai la phase 3 directe. Donc une repolarisation le commun amel pour arriver les moins 60 millivolts et je recommence avec la dépolarisation très là. Et hop, le seuil, hop, commun amel et je recommence. Donc là, on vient de décrire l'allure électrophysiologique de le potentiel, la variation de potentiel. Maintenant, on va voir le d'un point de vue ionique. كيفاش نقدروا نفسروها d'un point de vue ionique et d'un point de vue moléculaire, d'un point de vue les canaux. Alors, nous avons la phase 4. La phase 4 qui est censée être un potentiel de repos, ici c'est un potentiel de pacemaker. Le potentiel de pacemaker, c'est le potentiel مرصوص pour la phase هاديه نصيبوها عند le tissu nodal, نصيبوها عند le nœud atrioventriculaire, نصيبوها عند le nœud sinusal surtout, et نصيبوها تاني في le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Et là, tu vas me dire, ouais, tu m'as dit le faisceau de His et le réseau de Purkinje, عندهم هاد le potentiel d'action, le potentiel d'action à dépolarisation rapide. Oui, mais on بعد في les schémas la différence هنا le schéma اللي قلته لك مليح مع الاول. Ça c'est un schéma pour la cellule myocardique ventriculaire. L'allure, elle va légèrement différer un vaisseau de His ou un réseau de Perkin parce que la phase 4 ce ne sera pas un potentiel stable. Ce sera un léger potentiel, regarde la souris TS, ce sera un léger potentiel, une dépolarisation lente diastolique, une DDL. D'accord? On verra ça, les schémas, juste après, on va comparer les différents potentiels d'action. Tu as les parties, tu as le cœur, tu as les cellules cardiaques, Donc, cette DDL, cette phase 4, ce potentiel de pacemaker, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, tu remarques à celle-là, c'est qu'elle est faiblement négative. Ici, Rani à moins 60 millivolts, alors que Morbelet compte à moins 90 ventriculaire.
Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, ce qui va se passer d'un point de vue moléculaire, Naya, c'est que je vais avoir des canaux cationiques non spécifiques, des canaux cationiques, يعني يخلوا يدوزوا le sodium ou le potassium حيتفتحوا. C'est des canaux qu'on va appeler les canaux F, les canaux funny, donc qui sont drôles en anglais. وعلاش ils sont drôles parce que يتفتحوا ويتغلقوا spontanément تلقائيا. يتفتحوا ويتغلقوا تلقائيا sans réel stimulus extérieur. هما وحدهم اللي حيتفتحوا ويتغلقوا يتفتحوا aux alentours de moins 60 millivolts ou باش واش يخلوا يدوزوا le sodium et le potassium. Sodium يدخل potassium يخرج. Sauf que l'entrée تاع le sodium elle est plus importante هي اللي حنهضروا عليها بزاف هاي وليك. L'entrée vers le sodium, il sera beaucoup plus important que la sortie vers le potassium. Du coup, je vais avoir un courant I, un courant sodique F. Et ce courant sodique F, il va être responsable de la première partie de la dépolarisation lente diastolique. Il va permettre, le potentiel de membrane de moins 60 à peu près moins 50 millivolts, on va dire, à peu près. Qui est moins 50 millivolts, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les canaux F, voilà, ils ont décidé de voilà, c'est drôle, et où d'autres canaux, cette fois-ci, ce seront des canaux calciques, le calcium, des canaux transitoires tel calcium. Ces canaux transitoires, ces canaux calciques transitoires T, ils sont assez rapides, يتفتحوا rapidement, يتغلقوا rapidement, باش يخلوا le calcium يدخل تانيت. وكي يدخل le calcium, ils vont contribuer à ce que le prépotentiel, le potentiel de pacemaker, la dépolarisation diastolique lente, la DDL, تزيد تطلع حتى وين نلحقوا le seuil de moins 40 millivolts. Et c'est là où ça la vraie dépolarisation, la vraie phase 0, c'est là où il y a le potentiel d'action. Donc à moins 40 millivolts, l'ataba qui a été atteinte, وش يصرى؟ Et bah, le courant calcique, li يجيني من انفتاح l'ouverture تاع les canaux calciques L longue durée. Et oui, les canaux calciques longue durée تفتحوا à peu près مع la fin ou مع les canaux calciques transitoires تفتحوا. Et le calcium بدا يدخل في هاد les canaux calciques longue durée هادوما ils prennent du temps باش يتفتحوا باش يخلوا le calcium يجوز بدا à partir de moins 40 millivolts. Et là le courant tel calcium il va être rapide. Ce courant là il va entraîner une dépolarisation, c'est la phase 0. Ensuite au pic هنايا t'as le potentiel d'action, le pic هنايا ce qui va se passer c'est que les canaux هادوما حيتغلقوا. Les canaux calciques de type L, le flux تاعهم عاوني باش ندير ديبولاريزاسيون حيتغلقوا. et واش حيتفتحوا les canaux potassiques. Les canaux potassiques هادوما حيتفتحوا des canaux potassiques qui vont me donner un flux potassique qui vont permettre la repolarisation de la phase 3 qui marque ici le schéma. Donc le flux sortant à le potassium, donc qui cherche le potassium, je vais repolariser ou حتى وين نلحق le moins 60 millivolts. Qui نلحق le moins 60 millivolts, les canaux potassiques يتغلقوا وش يتفتحوا les canaux funny, les canaux F. Le sodium يبدا يدخل ومن بعد يتغلقوا les canaux F يتفتحوا les canaux calciques transitoires et longue durée. Hop نلحق moins 40 millivolts potentiel d'action de polarisation يتغلقوا يتفتحوا les canaux tel potassium et rebolote. Donc je suis en train de نتبع un cycle, un rythme. Ici le potentiel d'action au niveau du nœud sinusal il est rythmique, il est automatique et surtout rythmique. انفتاح والانغلاق تاع القنوات va me permettre les différents flux ioniques qui vont me donner ce potentiel d'action d'ailleurs. Maintenant, si je compare les deux potentiels d'action cardiaque, qu'est-ce que je vais remarquer? Il y a plusieurs différences. Première des choses, je t'ai dit, la phase 1 et la phase 2, l'économie موجودين في potentiel d'action à dépolarisation rapide, mais كاشهم au niveau du potentiel d'action à dépolarisation lente. عفسة الأولى. عفسة deuxième, si on parle d'une cellule ventriculaire, ou là d'une cellule ventriculaire, ou là d'une cellule même atriale,
La phase 4, c'est une phase qui fâche, c'est un potentiel de repos stable. Un potentiel de repos stable. D'accord? Par contre, and le potentiel d'action à dépolarisation lente, je n'ai pas de potentiel de repos stable. J'ai un potentiel de pacemaker. J'ai une dépolarisation diastolique très là. Ok? Z, si on compare la cellule ventriculaire avec la cellule ici sinusale, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que j'ai un potentiel de membrane très négatif, moins 90, tandis que j'ai un potentiel de membrane faiblement négatif, moins 60. Ce sont les plus grandes différences, avec une autre différence de taille. Ici, la phase 0, la dépolarisation du potentiel d'action jetname, le courant sodique, c'est le sodium, grâce au canaux voltage dépendant à sodium. Ici, la phase 0, le courant calcique, c'est le calcium, grâce aux canaux longue durée, les canaux L, c'est le calcium. C'est clair? Donc ici, on a flecté bas un résumé de ce que je viens de te dire. Le potentiel d'action des cellules à dépolarisation lente, c'est-à-dire nœud sinusal et nœud atrioventriculaire, a une activité électrique spontanée. Il est automatique, il est spontané, tilqa'i. L'activité électrique, elle n'a pas besoin d'une excitation extérieure. Celle-là. Il n'y a pas de phase 1 et 2 qui m'a dit. Le potentiel de repos, si on peut l'appeler comme ça, hein, parce que c'est un potentiel de pacemaker, il est faiblement négatif, donc il est assez faible en valeur absolue. Le 60, il est beaucoup plus petit que 90. Maintenant, on ne va pas utiliser les termes, on va dire qu'il est faiblement négatif. La phase 0, elle est plus lente, elle est lente par rapport à la phase 0, tu as le potentiel d'action rapide. Parce que ici, elle était quasiment verticale. Le schéma, il est mal foutu, entre guillemets, mais elle est plus lente que la phase 0, tu as le potentiel d'action. Le courant calcique est responsable de la phase 0, tandis que un de l'autre, c'était le courant sodique. Et la dépolarisation spontanée, tu as la phase 4, la DDL, elle est très importante et elle va caractériser le potentiel d'action. Ok? Maintenant, cette dépolarisation diastolique lente, le prépotentiel d'ailleurs, c'est lui qui est responsable de l'automatisme cardiaque عند les cellules تاع le nœud sinusal. هو اللي حيمد لي le premier influx électrique, la première excitation عند le nœud sinusal. C'est grâce à lui que je vais avoir cette première excitation. Donc cette dépolarisation la dépolarisation elle est régie, elle est ce sont un des deux déclencheurs rythmiques. Deux déclencheurs rythmiques, on va appeler des horloges, clock en anglais, des horloges, qui vont moduler et qui vont faire de la dépolarisation diastolique lente. Très important à ne pas oublier qu'il y a la dépolarisation diastolique parce qu'on est en phase de repos. La dépolarisation à la phase 0. La dépolarisation très la diastole, la phase 4. C'est très important. Ok, donc la DDL, je vais dire DDL à la fin de le cours de cas. La DDL هي حتمد l'automatisme cardiaque. Et du coup, شكون اللي يتحكم فيها deux déclencheurs rythmiques. وش معناتها يتبع عليه un rythme particulier. On va les appeler des horloges. Donc une horloge qui est en rapport avec les échanges spontanés, les échanges تلقائيا الانفتاح والانغلاق التلقائي تاع القنوات الشارديه au niveau de la membrane. C'est la première horloge, la membrane clock model. Donc c'est la première horloge. Et j'ai une deuxième horloge, donc on ne va pas détailler بزاف عليها. Donc en gros les canaux حيتفتحوا يتغلقوا تلقائيا et c'est ça ce qui va permettre le prépotentiel de يلحق لي العتبه باش نمد potentiel d'action. Ok, donc l'infetah ou l'inghilaq t'as les canaux fanés qui va me donner l'infetah ou l'inghilaq t'as les canaux calciques va pouvoir du coup me donner des flux ioniques, des flux entrants, tu as le sodium en premier temps, tu as le calcium en deuxième temps, باش نقدر نلحق ندير le potentiel d'action. Donc c'est les deux canaux qui l'infetah ou l'inghilaq تاعهم il va me permettre de c'est lui qui حيتحكم في هاد la DDL. C'est la première horloge, premier déclencheur. Deuxième déclencheur, deuxième horloge, ça sera le El Famoso échangeur Na+, A2+.
Et oui, l'échangeur sodium-calcium, nous allons voir le potentiel d'action. Qui fait? C'est ce qu'on va appeler l'horloge calcique. Hein. Donc, il faut savoir que l'échangeur donne le potentiel d'action à dépolarisation rapide. On avait dit qu'il participe au plateau, il est là pour équilibrer les concentrations, les concentrations ioniques entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Il va pour la phase 4, très importante la phase 4, il va faire quoi? Il va éviter une surcharge calcique en faisant sortir le calcium, en faisant rentrer le sodium parce qu'il y a trop de calcium dans la cellule. Donc l'échangeur, on connaît son rôle, le potentiel d'action rapide. Le potentiel d'action lent, il a un rôle pour gérer la DDL. Qui fait? Il faut savoir que durant la diastole, durant cette phase de repos, le réticulum endoplasmique de la cellule, qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique, qui est معمر بالcalcium, va libérer spontanément du calcium. هيخلي الكالسيوم يخرج le cytosol. زيادة في التركيز تاع الكالسيوم داخل الخلية واش حيدير؟ حيحفز لي il va m'activer l'échangeur تاعي Na+CA2+. Et en activant cet échangeur, qui l'échangeur حيشوف بلي كاين بزاف الكالسيوم داخل la cellule, واش حيصرى؟ Et bah, il va donner un courant qui fâche, un courant entrant, un courant dépolarisant sodique. تسمى حيدخل لي, regarde bien ici, le courant est le NCX, حيدخل لي le sodium, يخرج لي الكالسيوم parce qu'il y a trop de calcium داخل la cellule, حيخرج لي الكالسيوم يدخل لي le sodium, et cette entrée تاع le sodium, elle va me permettre quoi? Elle va me permettre de dépolariser je suis à la membrane باش نلحق le seuil تاع le potentiel seuil باش نمد potentiel d'action. Donc l'échangeur sodium-calcium participe à la DDL. Il participe vers la fin. Et c'est ce qu'on appelle l'horloge calcique تاع l'automatisme cardiaque. OK? Donc j'ai deux déclencheurs, deux horloges qui vont me permettre de faire de la DDL, faire de la dépolarisation lente diastolique. La dépolarisation diastolique lente. Kif kif Moussa al-Hajj littéralement. J'ai l'ouverture et la fermeture spontanée des canaux تلقائيا يتفتحوا ويتغلقوا هاد les canaux à partir de moins 60 millivolts et à partir de à peu près moins 50 millivolts. J'aurai l'ouverture et la fermeture des canaux Fanny, j'aurai l'ouverture et la fermeture des canaux calciques et j'aurai la deuxième horloge, le deuxième déclencheur, c'est quoi? C'est l'horloge calcique. La cellule, elle va libérer du calcium, le cytosol, grâce à son réticulum sarcoplasmique. L'échangeur va être activé par ce calcium pour faire le calcium, où il décale le sodium. Et l'entrée à le sodium va permettre l'augmentation, enfin pardon, le potentiel de membrane vers le seuil, le potentiel d'action. Ok? Voilà pour les deux déclencheurs, les deux horloges qui vont régir la DDL, le potentiel diastolique lente. Voilà, potentiel diastolique lente, tout simplement, DDL. Maintenant, on va parler un petit peu de cet automatisme cardiaque. On en a déjà parlé à la kulli hala, mais on va nous aider aux détails. On a dit que le cœur, il est automatique. Sa deuxième propriété, électrique cardiaque. Le cœur est automatique, يعني لو كان نخرجوا من l'organisme تاعي, نخرجوا من الجسم تاعي, نديكونيكتيه من كاع le système nerveux, نحيلو l'innervation تاعو extrinsèque et tout, نحي les hormones, le cœur يكون مازالو يخبط parce qu'il a une innervation intrinsèque par le tissu nodal. Et cette innervation intrinsèque, au niveau des nœuds sinusales et des nœuds atrioventriculaires, va me permettre de faire quoi? Elle va me permettre de s'auto-exciter, de donner le premier influx électrique, le premier influx nerveux. L'influx électrique, il va me donner un phénomène mécanique, c'est-à-dire la contraction musculaire. Donc, le phénomène, il est responsable de cet automatisme cardiaque. C'est la DDL, la dépolarisation diastolique lente ou la dépolarisation diastolique spontanée lente, c'est la même chose. C'est cette DDL. L'insebha fga les cellules, le tissu conducteur, le tissu nodal, donc nœud sinusal, nœud atrioventriculaire, faisceau de His et réseau de Purkinje. Oui, même le faisceau de His et le réseau de Purkinje, c'est fait à de la DDL. Elle est beaucoup moins elle est beaucoup moins
forte, mais elle est observée. D'accord? Cette DDL est liée à des échanges ioniques spontanés. Ça, c'est la première horloge. Et la deuxième horloge, bah oui, non, les échanges ioniques spontanés qui sont régis du coup par deux horloges. Une horloge, tu as l'ouverture, la fermeture, tu as les canaux. Et la deuxième horloge qui est l'horloge classique grâce à l'échangeur. D'accord? Donc cette DDL Hadia. On va voir le schéma Hadaya. Regarde, cette DDL, la dépolarisation spontanée diastolique lente, tu l'appelles comme tu veux, on va l'appeler DDL. كيما راك تشوف راهي مايله elle n'est pas stable, c'est pas un potentiel de repos qui est stable. Vu que راهي مايله عندها ميل عندها une pente كيما لي بونت والميل معامل التوجيه اللي كنت ديروا انت في الرياضيات كي كنت تقرا الدوال اكسيتيرا. دونك الميل تاعها qui est calculable grâce bah, du coup au temps, hein, le temps en millisecondes et le potentiel de membrane ici flax تاع في المحور تاع التراتيب. donc محور فواصل محور التراتيب. donc عندي le temps الوقت وعندي potentiel de membrane نقدر نحسب الميل. هاد لا بونت هاديه قد ما تكون طالعه elle est forte واش معناتها بلي لا بونت حتروح ليه هكاك اون فيرتيكال. قد ما تكون طالعه قد ما تكون قويه قد ما تروح ليه اون فيرتيكال. واش معناتها كي تروح اون فيرتيكال؟ معناتها حتلحق لي او بوتونسيال سوي في وقت صغير. قد ما تكون قويه قد ما جو في اريفي او بوتونسيال سوي رابيدمون. قد ما تكون ضعيفه هاد لا بونت قد ما elle va être horizontale قد ما حتلحق لي le potentiel seuil في un temps كبير. donc lentement. D'accord? Du coup, cette DDL, elle va me donner le premier influx électrique, la première excitation et la puissance de la DDL. À quel point elle est forte ou elle est faible, c'est elle qui va la fréquence de décharge, la fréquence des potentiels d'action. Et ces potentiels d'action, ils me donnent des contractions juste après, donc la fréquence cardiaque. Ok? Il faut savoir que donc ici, tu as une comparaison, tu as les différents potentiels d'action, tu as les cellules cardiaques. On a le nœud sinusal, on a le myocarde auriculaire, on a le nœud atrioventriculaire, on a le faisceau de His, on a les branches TWO, on a le réseau de Purkinje et on a le myocarde ventriculaire. Qu'est-ce que tu remarques? On avait dit, du coup, les différentes parties le myocarde cardiaque en deux types de potentiels d'action. Les potentiels d'action à dépolarisation rapide, où حطينا فيهم le myocarde ventriculaire, regarde, la phase 1, la phase 2. حطينا فيهم faisceau de His et réseau de Purkinje, regarde, phase 1, phase 2, le plateau que tu vois. حطينا تانيت le myocarde auriculaire, regarde la phase 1, la phase 2, sachant que la phase 2, le plateau l'atrium, il est très réduit, mais là on موجود quand même. Il est réduit, mais là on موجود. Ça c'est important à savoir. Donc ce sont les dépolarisations, ce sont les potentiels d'action lents. Ah pardon, rapides, à dépolarisation rapide. Et en bas, on a le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire, ici en marron et en bleu clair. C'est quoi? Ce sont des potentiels d'action à dépolarisation lente. Ok? Parce que je n'ai pas de phase 1 et je n'ai pas de phase 2. Ok? Ça, c'est la classification de Naha. Et je t'avais dit, c'est très importante, que le faisceau de His, le réseau de Purkinje, le nœud atrioventriculaire, le nœud sinusal, Gahadouma qui font partie du tissu nodal excitoconducteur, وش عندهم une DDL. عندهم une DDL, عندهم une pente, عندهم une dépolarisation diastolique lente spontanée qui m'a Oui, même les faisceaux de His et réseaux de Purkinje, alors que pourtant ce sont des potentiels d'action à dépolarisation rapide. Mais ils n'ont pas la phase 4, ils ont une DDL, mais ils ont un potentiel stable qui est le myocarde ventriculaire. D'accord? Ça, c'est très important à garder en tête. Là, tu as un autre schéma, il y aura les différentes DDL. Regarde, le faisceau de His ou Endo une DDL, malgré qu'il fait partie du type des potentiels d'action à dépolarisation rapide. Une fois qu'on a compris cette notion, نقدروا دوكا نفهموا كيفاش le cœur sera automatique. Le cœur il sera automatique en déchargeant le premier influx nerveux
avec cette DDL. Cette DDL, elle va te le potentiel sub, je te mets les potentiels d'action. Et là, tu vas me poser une question. J'ai qu'une question à faire, tu vas me dire, étant donné que nœud sinusal, nœud atrioventriculaire, faisceau de His, réseau de Purkinje, garam automatique, كاع عندهم هاد la DDL. تسمى وحدهم هما كاع وحدهم séparément حيمدوا لي ils vont générer des potentiels d'action وحدهم. تسمى كل واحد il va générer automatiquement des potentiels d'action. ما كاينش تناسق ما بين la fonction cardiaque sur le plan électrophysiologique. Et bah si, il y a une synchronisation parce que en réalité, celui qui va contrôler le tempo, qui va contrôler le rythme de l'automatisme cardiaque, ce sera celui qui a la DDL la plus forte, la plus rapide. C'est celui qui a les potentiels d'action en premier. Entre le nœud sinusal, atrioventriculaire, faisceau de His ou Hadoma, c'est celui qui va donner l'influx électrique le plus rapidement, l'excitation la plus rapidement possible, et elle va être transférée, et elle va être conduite dans le myocarde تاعك. Et شكون هو الأول qui est le premier à donner l'influx électrique en temps normal, un abd normal physiologique, c'est le nœud sinusal. Le nœud sinusal, il a la DDL la plus forte. Il a la DDL la plus forte, et cette DDL, tellement elle est forte, il va me donner un potentiel d'action très rapidement. Il a une fréquence de 100, il a une fréquence de décharge de 100 potentiels d'action par minute. C'est-à-dire, sur le côté mécanique, 100 battements par minute. D'accord ? 100 battements par minute. C'est très rapide. Donc, هو الأول اللي va me donner cette décharge parce qu'il a la pente la plus forte, et une fois qu'il donne cette décharge هذه potentiel d'action, il va être transmis عند l'oreillette, عند le nœud atrioventriculaire, عند le faisceau de His, عند les branches théo, عند le réseau de Purkinje, عند le myocarde ventriculaire. Par le biais de quoi? Par le biais de jonctions communicantes. تسمى les ions الشوارد تاع sodium ou تاع calcium اللي يدخلوا لي هنايا, ils vont pouvoir être transférés par le biais des jonctions communicantes. Donc j'aurai un transfert ionique حتى les cellules الاخرين تاع l'oreillette, تاع le nœud atrioventriculaire, تاع le faisceau de His, etc. etc. Et هادوك les شوارد حيزيدوا لي حيطلعوا لي في le potentiel membranaire, حيطلعوا لي في le potentiel حتى وين نلحق le seuil, et hop, dépolarisation. Ça, on va voir ça juste après, la conductance, enfin la conductivité, pardon. Ok? Donc, c'est les cellules du nœud sinusal qui vont présenter l'automatisme le plus rapide. Parce que Huma, il y a la pente de DDL la plus forte. Donc, Huma, les chefs d'orchestre, donc les cellules, tu as le nœud sinusal, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui va commander le rythme cardiaque. On l'appelle le pacemaker physiologique ou le pacemaker vrai. Les autres cellules automatiques, les Huma, nœud atrioventriculaire, faisceau de His, réseau de Purkinje, ce sont des pacemakers latents, راقدين. C'est-à-dire que لو كان يصرى مشكل في le nœud sinusal يولي ثقيل ولا يولي ما يمشيش, et bah ce sera le nœud atrioventriculaire qui va prendre le relais. Il va me décharger 40 à 50 potentiels d'action par minute, c'est-à-dire une fréquence de battement de 40 à 50 battements cardiaques par minute. Et il y a le problème. Ce sera le faisceau de His qui va prendre le relais. Et Hua, il a une fréquence cardiaque assez basse, 10 à 30 décharges ou la battements par minute. Ok? Ça, c'est important à garder en tête. Maintenant qu'on a parlé de ça, on peut parler de la troisième propriété électrique qui est la conduction. Qui fait que l'influx électrique, à la dépolarisation, va être conduit. Alors, on ne va pas tarder bzaf. En soi, la dépolarisation d'excitation génifle le nœud sinusal et elle va se propager au niveau d'abord des atriums, au niveau des oreilles. Donc après le nœud sinusal, hop, on au niveau du myocarde auriculaire. Qui au niveau du myocarde auriculaire, la vitesse de conduction elle est d'environ 0,3 mètres par seconde. Ensuite, il va, avec l'influx électrique en même temps qu'il s'est propagé les oreillettes, il va être transmis vers les faisceaux internodaux. Ce sont les faisceaux qui vont lier le nœud sinusal haoulik avec le nœud atrioventriculaire haoulik. J'ai trois faisceaux, antérieur, moyen, postérieur, qui ont l'influx électrique au niveau du nœud atrioventriculaire.
Ok, la vitesse, elle est de 1 mètre par seconde, elle est assez rapide. Ensuite, chose très très importante à retenir, le nœud atrioventriculaire, il va ralentir l'influx électrique. Il va ralentir l'excitation. Il va ralentir l'excitation et le temps, l'ouaqt باش يجوز l'influx électrique, le nœud atrioventriculaire, il est de 0,09 secondes. D'accord. Donc il va prendre son temps باش يخلي يجوز avec l'influx électrique. وعلاش le nœud atrioventriculaire va ralentir l'influx, la conduction de l'influx électrique? Tout simplement pour laisser le temps aux oreillettes, aux atriums de se contracter باش ومن بعد نبعث l'influx électrique vers les ventricules باش ومن بعد هما يتكونتراكتيو. تسمى pour le bon remplissage تاع les ventricules باش les ventricules ils se remplissent مليح بالدم. لازم les oreillettes qui se contractent قبل, on est d'accord. Donc il faut qu'il y ait un léger décalage. Ce décalage entre la contraction atriale ou la auriculaire et la contraction ventriculaire, je connais les responsables à l'aise, c'est le nœud atrioventriculaire. كيفاش il va ralentir. C'est très simple. Les cellules تاوعو عندهم un diamètre قطر صغير. On sait من العام اللي فات que قد ما une fibre musculaire ou la nerveuse qui a un diamètre صغير, elle peut pas conduire elle peut pas conduire l'influx électrique rapidement. Donc il y aura un ralentissement. Et en plus, ما كاش بزاف les jonctions communicantes, ما كاش بزاف les gap junctions entre les cellules hadoma, ce qui va faire que le nœud auriculoventriculaire va ralentir avec l'influx électrique. Donc ici tu as un petit schéma qui nous montre les faisceaux internodaux qui me viennent du nœud sinusal, pardon. Le nœud sinusal qui bat l'influx électrique, il va passer par les faisceaux internodaux, il hack au niveau du nœud atrioventriculaire en 0,03 secondes. C'est rapide. Après les 0,3 secondes, ce qu'il a l'influx électrique, le nœud auriculoventriculaire, ça va lui prendre du temps. Ça va lui prendre 0,09 secondes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est très long. Du coup, qui entre le nœud atrioventriculaire et le faisceau de His, rani déjà à 0,12. 0,12, c'est quoi? C'est le majmou' vers 0,3 et 0,9. Ensuite, le faisceau de His et les branches TWO, le faisceau de His, ça va me prendre 0,04 secondes, ce qui va faire que Henaya arrivé aux branches du faisceau de His et ensuite vers Purkinje, je suis à 0,16 secondes. L'influx électrique dans le nœud sinusal, rani 0,16 secondes. Ensuite, il faut savoir que la conduction His-Purkinje, elle est très 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 rapide. Ça, c'est le deuxième détail très important chez Doferasque. Elle est très très rapide. La vitesse de 4 mètres par seconde. Tu t'imagines 4 mètres par seconde? 4 mètres par seconde, c'est très très rapide. C'est 150 fois plus que la vitesse le nœud atrioventriculaire. وعلاش elle est très rapide هاد la vitesse عند His-Purkinje? Tout simplement parce que la taille تاع les fibres راهم كبار. Voilà, un gros diamètre. Et j'ai beaucoup de gap junctions, j'ai beaucoup de jonctions communicantes. Et les jonctions elles sont très perméables. Les ions, ce qui va faire que l'influx électrique va passer rapidement. Ok. Ensuite, cet influx électrique, il va ensuite, après être passé dans His-Purkinje, donc chaque branche du faisceau de His va se diviser et se ramifier en réseaux de Purkinje qui vont cheminer vers le muscle ventriculaire. D'accord. La durée de passage de l'impulsion entre le tronc et l'issue de Purkinje, elle est de 0,03 secondes. D'accord. Donc là, qu'il hakt le Purkinje, rani 0,19 secondes. C'est ma le ventricule qui du nœud sinusal, la cellule ventriculaire contractile, je vais prendre approximativement 0,20 secondes. En tout et pour tout. Ok. Dans les cellules musculaires du cas ventriculaire, comment est-ce que la conduction va se faire? Une fois parvenue au réseau de Purkinje, l'impulsion va l'influx électrique aller vers les cellules ventriculaires musculaires. Et ça avec une vitesse tala'a. Enfin, une vitesse du coup qui m'a fait le début, c'était de 0,3 mètres par seconde. D'accord? Sachant que je vais d'abord nisbaq من الداخل للبرا.
C'est-à-dire l'influx il va يروح l'endocarde vers l'épicarde. J'aurai un décalage, j'aurai un décalage contractile ténit. La région interne endocardique, elle va se contracter, شوية قبل la région épicardique. D'accord? Ça, c'est très important à savoir. Voilà un schéma qui nous résume du coup la conduction de cette excitation au niveau du nœud sinusal. Le nœud sinusal va, par le biais de son automatisme rythmique, par le biais de sa DDL puissante et rapide, va me donner un potentiel d'action. Ce potentiel d'action, cette dépolarisation, cet influx électrique va se propager au niveau des oreillettes, puis au niveau du nœud atrioventriculaire. Ce nœud atrioventriculaire va ralentir l'influx électrique pour laisser le temps au ventricule de se contracter. باش بعد يبعث هذاك l'influx électrique au niveau du tronc de His, les deux branches TO et le réseau de Purkinje. La conduction sera très rapide pour arriver au niveau du muscle ventriculaire pour la contraction et le phénomène mécanique. Ok? التفسير الجزيئي تاع وعلاش لو نو اتريوفنtriculaire ثقيل وعلاش لو ريزو enfin la partie ispurkinée خفيفه, c'est la taille des fibres et la présence ou la rareté تاع les jonctions communicantes. Ok? On passe maintenant qu'on a étudié quasiment les propriétés électriques, قالنا دوكا le couplage excitation-contraction, ou là le couplage électrico-mécanique, qui fait à partir de cet influx électrique, cette dépolarisation, on a la contraction musculaire. Donc, la cellule pacemaker est le nœud sinusal, qui va s'auto-exciter. Elle va transmettre avec l'excitation vers les cellules le cœur, le myocarde. Et le myocarde va se contracter en bloc. Il va se contracter, il va se comporter comme un syncytium fonctionnel. Tu sais c'est quoi un syncytium? Un syncytium, c'est comme si c'est un ensemble de cellules où est-ce que les membranes plasmiques, j'ai l'impression que c'est une seule grosse cellule avec plusieurs noyaux. C'est ça un syncytium en soi. Donc le cœur va se comporter comme si c'était un syncytium d'un point de vue fonctionnel. Donc, les cellules ventriculaires, elles vont recevoir le potentiel d'action, elles vont recevoir avec l'influx électrique et elles vont le transformer l'excitation en contraction. Qui fait? C'est très simple. En fait, les canaux calciques longue durée, huma sbab le couplage excitation-contraction. Donc en soi, donc les canaux calciques de type L, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une fois que ils تفتحوا au niveau de quoi? Au niveau du plateau, on a un niveau ventriculaire. Qui تفتحوا les canaux calciques longue durée au niveau du plateau, ils vont participer au plateau qui déroule le calcium. Avec le calcium qui va rentrer dans la cellule. Il va au niveau du réticulum sarcoplasmique et il va induire une libération de calcium, encore plus. C'est ce qu'on appelle en anglais le calcium-induced calcium release. Donc, le calcium va induire une libération de calcium, littéralement. Donc, calcium extracellulaire, pour me faire libérer le calcium, le réticulum sarcoplasmique. Et le calcium, une fois qu'il est libéré, il va aller au niveau des protéines contractiles, au niveau des sarcomères, au niveau de l'actine et de la myosine. Il va se fixer au niveau de la troponine C pour me permettre la contraction le sarcomère. Ça, on l'a vu l'amnéphate. Le glissement de l'actine sur la myosine et du coup le raccourcissement et la contraction des sarcomères. C'est ça le pompa, c'est ça qui fait à partir d'une excitation j'ai une contraction. C'est très simple. Courant calcique long hadak, il يزيد du calcium dans la cellule et le calcium هو اللي حيروح لي la contraction musculaire avec واش قرينا العمنيفات. D'accord? Maintenant pour le relâchement musculaire. Comment est-ce qu'on va... Donc là, on vient de parler de la contraction, de la phase de systole. Maintenant, pour le côté diastolique, pour le côté relâchement musculaire, décontraction, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le calcium intracellulaire, il va être pompé,
une fois qu'il a été libéré, que der khedemtoum à la contraction tel les sarcomères, il va être pompé par une pompe. Une pompe tel calcium, qui sera un transport actif, donc ATPase, va utiliser de l'ATP, et il va être repompé derrière le réticulum sarcoplasmique. Le repompage, c'est lui qui va permettre la relaxation tel les sarcomères. Le calcium, il avec le site de la troponine C, c'est bon, le sarcomère il va se décontracter. C'est l'événement initiateur, c'est le premier événement, le relâchement musculaire, le relâchement, la phase diastolique, donc la diastole cardiaque. C'est bon? C'est le couplage excitation-contraction. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, on va pouvoir نهضروا على la stimulation, à l'influence qui fait le système sympathique et parasympathique peut impacter على l'activité électrique cardiaque. هاد لا phrase نخليها لأم بعد ونعاودو نقولوا ليها باش نفهمها لك. نروحوا بالعقل. Le cœur est automatique. À la balle, il est innervé intrinsèquement grâce au tissu nodal cardio-necteur. Il est automatique. L'influx électrique et c'est lui qui va pouvoir me donner la contraction cardiaque. Ça, on le sait. Maintenant, le cœur, la fréquence cardiaque, elle est régulée. Elle est régulée par quoi? Par le système nerveux végétatif ou le système nerveux autonome. Il y a en deux. Système sympathique et système parasympathique. Le système sympathique va m'augmenter la fréquence cardiaque. Le système parasympathique, il va me freiner, la, la fréquence cardiaque. C'est ce qu'on appelle le chronotropisme. Hein. Donc c'est la régulation de la fréquence de contraction au niveau du temps. Donc, qu'est-ce qu'on te dit هنايا? On te dit du coup le parasympathique هو اللي حيرجع لي la fréquence cardiaque au repos de 70 battements par minute. ما تنساش مقبلات on avait dit le nœud sinusal il me donne une décharge en temps normal. كي نحيلو l'innervation extrinsèque تاع le parasympathique, il me donne une décharge à 100 battements par minute. Mais هنايا en temps normal, en temps de repos, qui تكون relaxé et que le parasympathique a يخدم, le nœud sinusal il va décharger à 70, mais à 100. D'accord? C'est pour ça que tu vas trouver certaines sources, certains bouquins, entre 70 à 100 battements par minute, parce que ça dépend, est-ce que le parasympathique a wirdem ou là. Si on ne le prend pas en considération, on dit que le nœud sinusal décharge à 100 battements par minute. Si on le prend en considération, l'abd normal, quand je la fréquence cardiaque au repos, on à 70 battements par minute. Parce que le parasympathique, il est en train de moduler, de freiner la fréquence de décharge tel le nœud sinusal. Maintenant, tu vas me dire, Wassim, fassirli, qui fait les systèmes sympathiques et parasympathiques d'un point de vue moléculaire, ils peuvent moduler l'activité électrophysiologique, t'as le cœur tout simplement. Alors, le nœud sinusal, il est innervé, il est directement innervé par beaucoup de récepteurs adrénergiques et muscariniques, des récepteurs qui vont recevoir de la noradrénaline et des récepteurs qui vont recevoir de l'acétylcholine. Les récepteurs adrénergiques, c'est pour le système sympathique et les récepteurs muscariniques, c'est pour le système parasympathique. On l'avait vu la Hamnifat. Ok. On te dit ici, on te donne plus de détails, on te dit les récepteurs bêta 1 et bêta 2 et les récepteurs M2, donc muscarinique M2. Donc, le système, on va commencer par le système sympathique. Comment est-ce que le système sympathique peut accélérer la fréquence cardiaque? Eh bien, c'est très simple. Le système sympathique, il va relâcher, il va libérer de la noradrénaline. Cette noradrénaline, en venant au niveau des récepteurs adrénergiques, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stimuler ces récepteurs qui eux-mêmes vont stimuler la protéine G. La protéine G qui va elle-même stimuler l'adénylate cyclase. Cette adénylate cyclase va me donner un second messager intracellulaire. Le second messager TE sera l'AMP cyclique, l'adénosine monophosphate cyclique, l'AMPC. Donc l'adénylate cyclase, en cytologie et en physio, elle va me transformer l'ATP en AMP cyclique et ça c'est un second messager. Cette AMP cyclique intracellulaire, elle va venir et elle va réguler les canaux phonés, les canaux F. C'est elle qui va réguler le courant sodique F. Qui fait?
elle va agir sur le canal hadak, le canal F. Parce que la MPC a un récepteur spécifique, la partie cytoplasmique, la partie carboxyterminale, la partie COOH, le canal sodique TI. Donc, une fois qu'elle va se fixer là-dedans, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter le courant sodique. Dès le courant sodique, il va augmenter. Oui, si le courant sodique augmente, la pente diastolique, la dépolarisation diastolique, elle était lente, elle va devenir plus verticale, elle va être plus rapide, elle va la dépolarisation plus rapidement et j'aurai un potentiel d'action plus rapide. Voilà comment le système sympathique, grâce à la noradrénaline, la MPC va agir sur le canal et elle va augmenter le courant ionique sodique. D'accord? Et ça, c'est ce qui va me donner une accélération de le rythme cardiaque, parce que j'ai plus de potentiel d'action, j'ai une vitesse de décharge Z. Ça, ce que tu viens de voir, Douka, c'est le premier lieu d'action de l'AMPC. L'AMPC va agir au niveau de ces canaux Adouma phonies, des canaux sodiques Hadaya. J'ai un autre lieu d'action. L'AMPC Hadaya, il va pouvoir agir sur quoi? Sur le canal calcique longue durée. Qui fâche. En gros, cet AMPC, vu que c'est un second messager, il peut activer une protéine kinase qu'on va appeler la protéine kinase A. C'est un détail qui n'est pas à retenir, ça m'aliche. Et cette protéine kinase A, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir activer elle va phosphoryler la elle va venir phosphoryler le canal ou la protéine, du coup, tu as le canal calcique longue durée, et ce canal calcique longue durée, en étant stimulé, le calcium va يدخل كتر في la cellule. Ou qui يدخل كتر في la cellule, j'aurai une augmentation de le canal calcique, le courant calcique, je vais ralentir l'inactivation TAO, et je vais augmenter du coup la contraction musculaire. D'accord? Ça, c'est le deuxième lieu possible de stimulation sympathique au niveau du canal calcique HADAC. Grâce à l'AMPC. Maintenant, on a parlé maintenant de la stimulation sympathique. Pour le parasympathique, c'est presque la même chose, mais en inverse. Le parasympathique et les terminaisons nerveuses parasympathiques vont libérer de l'acétylcholine qui vont se coller au niveau du récepteur muscarinique. Cette acétylcholine, Hadia, au niveau du récepteur muscarinique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inhiber la production de l'AMPC. Elle va pas stimuler le protéine G, elle va pas stimuler la dénatyglase, mais j'aurai la quantité de l'AMPC dans la cellule. Et si l'AMPC est ناقصة, واش حيصرى? Et bah, je ne vais pas stimuler, le canal F, le canal phoni هدايا تاع le courant sodique. Et si je n'ai pas le canal sodique هذاك, il ne va pas être stimulé, واش حيصرى? Et bah, la dépolarisation diastolique lente va être encore plus lente. Ok, elle va être encore plus lente. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un ralentissement de la décharge des potentiels d'action et j'aurai un ralentissement à la fréquence cardiaque. C'est la stimulation parasympathique ou la stimulation vagale. Voilà, je vagale parce que ça me vient du nerf vague, le nerf 10, le nerf pneumogastrique. Ok, c'est une stimulation cholinergique par le biais de l'acétylcholine. C'est bon? Voilà, donc ici on te parle ici du courant calcique longue durée, il est activé. Il est activé par les catécholamines de manière générale. Alors les catécholamines, c'est une famille de neurotransmetteurs. Ils viennent de la tyrosine, de l'acide aminé tyrosine. La tyrosine, on a L-dopa. L-dopa, on a la dopamine, premier neurotransmetteur très important pour le cortex. La dopamine, on a la noradrénaline. Et la noradrénaline, on a l'adrénaline. Ok? Ça, on l'avait vu le cours sur le système nerveux autonome, si je me rappelle bien, la vidéo, tu l'as faite. Voilà les différents schémas qui te montrent le sympathique peut accélérer
en augmentant la pente de la DDL, et ici le parasympathique il نقص en fait la pente de la DDL. Tout ça grâce à l'AMPC, le second messager هذا qui va jouer sur le courant sodique فاني, le courant sodique F هذاك. Un petit mot sur les anomalies du rythme cardiaque. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on ne parle pas beaucoup de pathologie, on est en deuxième année. Mais grosso modo, il faut savoir que le rythme qui est donné par le nœud sinusal, qui est le rythme normal, c'est le rythme sinusal, on appelle le rythme sinusal, hein, c'est le rythme sinusal normal, où au repos, quand tu es avec ton système parasympathique, il est à 70 battements par minute, il peut aller jusqu'à 100 battements par minute, selon la fréquence de décharge, c'est le nœud sinusal. Ida la fréquence diminue, on parle de bradycardie. Ida la fréquence augmente, on parle de tachycardie. Ok. Et ça, c'est sous l'influence de le système sympathique parasympathique, hein. Donc, lorsque je vais dormir, le parasympathique va y raboter la fréquence cardiaque. Lorsque je suis dans une situation stressante, les émotions ou une date du sport ou là, une situation de survie, le sympathique prend le relais et j'aurai une augmentation de la fréquence cardiaque. Ça, on le sait. Maintenant, il peut y avoir des anomalies au niveau de ce rythme cardiaque. Il a le nœud sino-atrial ou là le nœud sinusal. Mais il y a une dysfonction. Peu importe la raison, médicaments, maladies, etc. Je ne vais pas pouvoir transmettre donc, les potentiels d'action vers les oreillettes et vers les ventricules convenablement. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que du coup, le nœud sinusal ne devient plus le chef d'orchestre. Tu as la contraction, tu as l'influx électrique. Donc ce sera le tissu automatique qui va prendre le relais. D'abord, j'aurai le nœud atrioventriculaire qui va prendre le relais avec une fréquence cardiaque rapta shwiya, et il le problème, le faisceau de His va prendre le relais avec le réseau de Purkinje. Et là, le rythme devient vraiment trail. Ok. Maintenant, les anomalies cardiaques. Il y a une solution, le traitement actuel au niveau de ces troubles de la conduction. C'est quoi? C'est l'implantation d'un pacemaker artificiel. Donc on va implanter un pacemaker artificiel qui va me donner un influx électrique, qui va stimuler électriquement les cellules myocardiques à un rythme normal, à un rythme sinusal. Ok. Donc on va l'installer au niveau du cœur. Et quand il sera problème au niveau du nœud du nœud sinusal, pardon, le pacemaker va prendre le relais. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce qu'on aura l'occasion d'en parler les années à venir, Inch'Allah. Et la conclusion, parce que elle n'est pas si importante que ça. Déjà que le cours en a fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.